Chapitre 1. Le point de rupture. Walker Nelson avait appris à lire le danger dans les moindres détails. 20 ans dans les renseignements militaires lui avaient enseigné que la catastrophe s'annonçait rarement avec fanfare. Elle murmurait à travers des voix tremblantes et des mots non dits. Alors, quand le nom de sa fille s'afficha sur son téléphone à 2h47, il tendait déjà la main vers ses clés avant de répondre « Papa, j'ai fait quelque chose de terrible ?» La voix de Lara était rauque. Déchirée par les larmes, la femme de Walker, Sarah Nelson, remua à ses côtés, ses yeux s'ouvrant brusquement avec une alarme maternelle. Il passa en mode haut-parleur, son esprit déjà en train de cataloguer les scénarios, les évaluations de menaces, les stratégies de sortie. « Lara, ma chérie, ralentis. Dis-moi ce qui s'est passé, je ne peux pas. Ils sont partout. La police, les médias, papa. Je suis tellement désolé, je pensais faire ce qui était juste. » Mais maintenant, ces mots se dissolvaient en sanglots qui firent agripper le bras de Walker par Sarah. « Où es-tu en ce moment? Es-tu en sécurité? La sécurité du campus me retient dans le bâtiment administratif. Il ne me laisse pas partir. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Walker enfilait déjà son pantalon, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui courait dans son système. « Je réserve le premier vol. Ne parle à personne sans la présence d'un avocat. Tu m'as compris? À personne. Mais papa, Lara, pas un mot, je serai là dans 6 heures. » Il raccrocha et se mit en mouvement avec une efficacité militaire. Sarah était déjà sur son ordinateur portable, cherchant des vols pendant que Walker attrapait son sac d'urgence. Toujours prêt, toujours paré, ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la préparation. Le sac contenait de l'argent liquide, des documents, des téléphones jetables et quelques objets qui n'étaient pas exactement légaux, mais qui s'étaient révélés utiles au fil des ans. Walker. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? La voix de Sarah se brisa. Il s'arrêta, prit son visage entre ses mains. Quoi que ce soit, on s'en occupera. C'est ce qu'on fait. Le vol pour Boston fut les 5h43 les plus longues de la vie de Walker. Il utilisa ce temps de manière productive. Son ordinateur portable ouvert, effectuant des recherches via des réseaux sécurisés auxquels il avait encore accès. Lara Nelson, Université Northeastern. Il ne trouva rien dans le cycle d'actualités immédiats, ce qui signifiait soit que c'était contenu, soit que c'était sur le point d'exploser. Il essaya de se rappeler quand les choses avaient commencé à sembler anormales. Leur dernier appel avait été normal, Lara excitée par sa thèse de fin d'études en journalisme. Quelque chose sur le reportage d'investigation qui allait tout changer. Elle avait toujours été passionnée, une combattante pour la justice comme son vieux père, peut-être trop comme lui. Le passé de Walker était compliqué. Avant sa carrière militaire, il avait grandi dans un quartier difficile de Détroit, regardant son père, Garrett Nelson, se noyer dans l'alcool après avoir perdu son emploi à l'usine. Walker avait juré qu'il ne serait jamais aussi impuissant, aussi brisé. L'armée l'avait sauvé, lui avait donné un but et des compétences qui le rendaient redoutable. Maintenant, il dirigeait Nelson Security Consulting, aidant les entreprises à identifier les menaces internes et les vulnérabilités de sécurité. Il comprenait comment fonctionnaient les systèmes, comment fonctionnaient les gens, et plus important encore, comment démanteler les deux. L'avion atterrit à 8h47. Walker ignora la récupération des bagages et se dirigea directement vers le comptoir de location, obtenant un SUV noir. Le trajet jusqu'au campus de Northeastern prit encore 30 minutes dans la circulation de Boston qui aurait testé la patience de n'importe qui d'autre. Walker resta calme, concentré, son esprit passant en revue les approches tactiques. Ce calme se brisa quand il tourna sur le campus et vit les vannes de presse, 4 d'entre eux, avec des antennes paraboliques étendues comme des fleurs mécaniques tendues vers le ciel, des équipes de caméras positionnées à des points stratégiques. La sécurité du campus avait établi un périmètre autour de Hutchins Hall, le bâtiment de journalisme. Des étudiants regroupés en groupes, téléphones sortis, enregistrant tout. Walker se gara 2 pâtés de maison plus loin et approcha à pied, lisant la foule, des visages jeunes, certains en colère, certains confus, beaucoup filmant. Il capta des fragments de conversation. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Ces hommes ne méritaient pas, héroïnes ou criminels. » Un officier de police du campus l'arrêta à l'entrée. La plaque indiquait « Officier Joshua McMillan », un jeune homme aux yeux prudents qui avait vu de l'action. « Militaire. Devina Walker. Peut-être marinesse. Monsieur, ce bâtiment est restreint. Ma fille est à l'intérieur. Lara Nelson. » L'expression de McMillan changea. Reconnaissance. Peut-être sympathie. « Vous êtes son père? Est-elle en état d'arrestation? » « Pas encore. Monsieur, votre fille est dans de sérieux ennuis.
Walker garda sa voix neutre. « Montrez-moi !» Macmillan hésita, puis fit un signe vers une tablette montée près du bureau de sécurité. L'écran affichait une vidéo en pause, datée de 3 jours auparavant. La mâchoire de Walker se serra quand il reconnut le décor, le gala annuel des donateurs de l'université. Tenue formelle, champagne. Le genre d'événement où les anciens riches signaient de gros chèques. « Jouez là !» dit Walker. La vidéo montrait une salle de bal, éclairage élégant, gens se mêlant, puis la voix de Lara, claire et accusatrice. Coupa le bruit ambiant, Doyen Rivas, professeur Derek Richard et Dr Owen Boyer. Ces 3 hommes ont systématiquement agressé sexuellement des étudiantes au cours des 6 dernières années. La caméra bougea follement alors que la salle explosait. Lara se tenait sur une scène, un projecteur derrière elle affichant des documents, des photos, des témoignages. Sa voix resta ferme même alors que la sécurité se précipitait vers elle. « J'ai des preuves, des noms, des dates, des déclarations de témoins. Ils ont utilisé leur position de pouvoir pour… » La vidéo s'arrêta. Le sang de Walker se glaça, mais pas de peur. De reconnaissance, sa fille avait fait exactement ce qu'il aurait fait. Elle avait visé la gorge, publiquement et de manière dévastatrice. La question était de savoir si elle l'avait fait correctement. « Il y a plus » dit Macmillan doucement. « Les hommes qu'elle a accusés menacent de poursuites massives. L'université est en mode crise. » Il s'arrêta. Le doyen Rivas est connecté. Son frère est procureur fédéral. Ce n'est plus juste un scandale de campus. Walker étudia l'image figée de sa fille sur l'écran, féroce, déterminée, terrifiée, 22 ans, et elle venait de déclarer la guerre à certains des hommes les plus puissants du monde universitaire. « J'ai besoin de la voir. Maintenant !» Macmillan passa un appel, parla à voix basse, puis fit un geste vers l'ascenseur, 3e étage, salle de conférence B. « Mais monsieur, l'avocat de l'université est déjà avec elle. »« C'est mauvais ? Ça va devenir bien pire ?» dit Walker. « Mais pas pour ma fille. » Chapitre 2, l'architecte. La salle de conférence était tout en vert et en tension. Lara était assise à la longue table, le visage pâle, les yeux rougis, mais défiant. Une femme en tailleur coûteux, l'avocate de l'université, supposa Walker, était assise à ses côtés, l'air distinctement mal à l'aise. En face d'elle se tenaient 2 hommes que Walker reconnut de la vidéo, le doyen Edwin Rivas et le professeur Derek Richards. L'esprit tactique de Walker catalogua tout en quelques secondes. Rivas avait la 50aine, cheveux argentés, parfaitement soignés, le genre d'homme qui portait l'autorité comme un parfum, mais il y avait quelque chose d'anormal dans ses yeux. Une froideur qui contredisait son extérieur poli. Richards était plus jeune, peut-être 40 ans, beau dans ce style académique avec des lunettes de designer et des cheveux savamment ébouriffés. Il s'appuyait contre son dossier avec une décontraction artificielle, mais Walker remarqua la poigne blanchie aux jointures sur l'accoudoir. Le 3e homme de l'accusation de Lara, le Dr Owen Boyer, était absent. « Lara !» dit Walker simplement. Elle se leva si vite que sa chaise racla, se précipitant dans ses bras. « Papa, je suis désolé, je suis tellement désolé. Ne t'excuse pas d'avoir fait ce qui était juste. » Il la serra, puis la guida doucement vers son siège avant de tourner son attention vers la salle. « Walker Nelson, je suis son père et, à partir de maintenant, son représentant légal jusqu'à l'arrivée de notre avocat, l'avocate de l'université, Kendra Hess selon sa plaque, parut soulagé. « Monsieur Nelson, peut-être devrions-nous discuter. » « Vous ne devriez rien discuter. » Le doyen Rivas coupa, sa voix douce comme du miel empoisonné. « Monsieur Nelson, votre fille a commis une diffamation du plus haut niveau. Elle a détruit des réputations, causé un préjudice irréparable. Montrez-moi le rapport de police. » dit Walker platement. Rivas cligna des yeux. « Pardon, si ces agressions ont eu lieu comme ma fille l'affirme, il devrait y avoir des rapports de police. » « Montrez-les-moi. » Le professeur Richard se pencha en avant, son expression sympathique. Un numéro que Walker avait vu chez des interrogateurs jouant le bon flic. « Monsieur Nelson, je comprends que c'est difficile, mais Lara a été trompée par certaines personnes troublées. Il n'y a pas de rapport de police parce que ces incidents allégués n'ont jamais eu lieu. » Walker sortit son téléphone, commença à enregistrer. « Pour le dossier, vous affirmez qu'aucune agression n'a eu lieu. Nous affirmons, dit Rivas prudemment, que ce sont des accusations sans fondement, et nous avons une 12aine de témoins qui témoigneront que votre fille a orchestré cette mise en scène pour attirer l'attention. Mise en scène, la voix de Lara se brisa de fureur. J'ai des victimes qui sont venues me voir, des victimes alléguées, interrompit Richard doucement, qui ont depuis rétracté leur déclaration. Elles prétendent avoir été contraintes par l'enthousiasme de votre fille.
Walker vit le visage de sa fille se froisser et sentit quelque chose de froid et dangereux se cristalliser dans sa poitrine. Il avait vu ce scénario auparavant, des hommes puissants, une protection institutionnelle, des victimes rétractant sous pression, le système fonctionnant exactement comme prévu pour protéger les prédateurs. « Où est le docteur Boyer ?» demanda Walker. La salle devint très silencieuse. « Le docteur Boyer », dit Kendra Hess prudemment, « est en congé médical. Depuis quand ? Depuis 3 jours ?» Elle évitait son regard. Walker fit le calcul. Boyer avait disparu le même jour que l'accusation publique de Lara. Cela signifiait soit qu'il se cachait, soit que quelqu'un l'avait caché. « Monsieur Nelson », dit Riva en se levant, « permettez-moi d'être clair, votre fille a 24 heures pour publier une excuse publique et une rétractation. Si elle ne le fait pas, nous engagerons des poursuites pénales pour diffamation, harcèlement et destruction de biens. L'université l'expulsera également, s'assurant qu'elle ne travaille jamais en journalisme. Nous avons les ressources et les connexions pour la rendre inemployable. » Walker se leva lentement, entrant dans l'espace personnel de Rivas avec une précision calculée qui fit reculer involontairement le doyen. 20 ans d'entraînement militaire avaient appris à Walker comment projeter une violence contrôlée sans dire un mot. « Permettez-moi d'être clair », dit Walker doucement, sa voix portant plus de menace que n'importe quel cri. « Si vous menacez ma fille à nouveau, vous découvrirez que j'ai des ressources et des connexions qui font passer les vôtres pour un stand de limonade. » Cette conversation est terminée. Il prit le bras de Lara, fit un signe de tête à Kendra Hess, qui semblait vouloir dire quelque chose mais n'osa pas, et guida sa fille hors de la salle. Derrière eux, il entendit la voix de Richard, basse et en colère. Qui diable se croit-il être ? Dans le couloir, Lara s'effondra enfin, sanglotant contre son épaule. « Papa, ils ont raison. Les filles qui m'ont parlé, elles ont toutes changé leurs histoires. Alors, elles ont tout inventé, j'ai les enregistrements originaux, mais maintenant tout le monde pense que j'ai tout fabriqué. » Walker la serra, son esprit déjà en train de passer en revue les scénarios. « As-tu fabriqué quoi que ce soit ? » ?»« Non. »« Papa, je jure qu'elles m'ont tout raconté. Des détails, des dates, des lieux, pour différentes femmes, le même schéma de comportement. » Richard s'éboyait, ciblait les premières années aux fêtes du département, les isolait. Puis, sa voix se brisa. Riva savait, il a couvert ça, menacer les filles de conséquences académiques si elles rapportaient quoi que ce soit. « Les enregistrements que tu as, sont-ils sécurisés ? » ?»« Oui. » Stockage cloud crypté, 3 sauvegardes séparées. Walker sentit une vague de fierté. Elle avait appris de lui, après tout. « Bien, maintenant, dis-moi pourquoi elles ont rétracté. » Lara s'écarta, essuyant ses yeux. « Je ne sais pas. Après que je les ai confrontées publiquement, tout a changé. D'abord, 2 filles ont dit qu'elles se souvenaient mal. Puis la 3e a prétendu que je l'avais coachée. La 4e, Marietta Jenkins. Elle a juste disparu. Elle a abandonné ses études, téléphone déconnecté. Walker nota ce nom. Une témoin disparue était soit terrifiée, soit morte. Qui d'autre connaît tes preuves ? Juste mon directeur de thèse ? Le professeur Dwayne Bentley, c'est lui qui m'a encouragé à enquêter quand la première fille est venue me voir. Où est Bentley maintenant ? Le visage de Lara pâlit. Il s'est déclaré malade hier, n'a répondu à aucun message. Walker sentit le schéma émerger, des victimes rétractant, des témoins disparaissant, des soutiens soudainement indisponibles. Ce n'était pas juste une pression institutionnelle, c'était orchestré. Quelqu'un avec des ressources et des connexions démantelait le cas de Lara pièce par pièce. Son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. Les pères intelligents savent quand leurs filles le doivent se taire. Pour le bien de tous, Walker le montra à Lara. « As-tu reçu quelque chose comme ça ?» Elle hocha la tête, sortant son téléphone, une douzaine de messages, escaladant des avertissements aux menaces explicites. Je les ai signalés à la police du campus. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire sans savoir qui les envoyait. Ils savent, dit Walker sombrement. Ils ne veulent simplement rien faire. Il la guida vers la sortie, l'esprit en ébullition. C'était plus grand que la politique de campus. Le frère du doyen, étant procureur fédéral, expliquait une partie, mais pas tout. La coordination, la vitesse de la réponse, la destruction systématique des preuves, cela requérait de l'argent, des connexions et de l'expérience. Dehors, les ventes de presse s'étaient multipliées. Walker repéra une journaliste qu'il reconnut comme Laura Rollins de l'équipe d'investigation principale de Boston. Elle avait révélé plusieurs affaires de corruption, avait la réputation de ne pas reculer. Elle croisa son regard, se dirigea vers eux. « Monsieur Nelson, puis-je vous demander sur les accusations de votre fille ?» Walker s'arrêta.
la mesurant? Cherchez-vous le scandale ou cherchez-vous la vérité? Rollins s'arrêta, l'étudia attentivement. La vérité? Toujours. Alors, vous devriez vous demander pourquoi 4 victimes ont soudainement rétracté des histoires identiques. Pourquoi des témoins disparaissent? Et pourquoi 3 hommes puissants menacent une étudiante en journalisme de 22 ans au lieu d'accueillir une enquête qui blanchirait leur nom? Il lui tendit une carte avec un email sécurisé. Si vous êtes sérieuse sur la vérité, contactez-moi, mais soyez prudente. Quoique ma fille ait découvert, ça a des dents. Il escorta Lara jusqu'à son SUV, l'esprit déjà en train de construire une stratégie. Il voulait faire taire sa fille. Il venait de commettre une erreur critique. Ils avaient menacé quelqu'un que Walker Nelson aimait, et en faisant cela, ils avaient activé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas commencer à comprendre. Il n'était plus juste un père, il était l'architecte de leur destruction, et il venait de commencer à dessiner le plan. Chapitre 3. Les fondations. Walker les enregistra dans un hôtel à 24 km du campus, pas l'option la plus proche. Ce qui signifiait pas, l'option évidente, la chambre avait 2 lits, une vue sur le parking, et personne ne savait où ils étaient. Il la balaya pour des micros par habitude, ne trouva rien, puis fit asseoir Lara. « Raconte-moi tout depuis le début ». Au cours des 2 heures suivantes, Lara exposa l'histoire. Ça avait commencé 4 mois plus tôt quand une première année nommée Georgette Villa était venue la voir, demandant si le journal du campus couvrait les cas d'agression. Lara, en tant que rédactrice en chef senior, avait dit oui s'il y avait des preuves. L'histoire de Georgette était un comportement de prédateur classique, invité à un mixé du département par le professeur Richard, offerte des boissons qui frappaient plus fort qu'elle n'aurait dû. Se réveillant dans son bureau avec du temps manquant et ses vêtements en désordre, elle l'avait rapporté au doyen Rivas, qui avait été sympathique, mais avait expliqué que sans preuve concrète, des accusations pouvaient détruire la carrière d'un homme innocent. Avait-elle considéré qu'elle avait simplement trop bu? La façon dont elle l'a raconté, dit Lara, Riva l'a fait se sentir comme si elle était le problème, comme si le rapporter la rendrait la méchante. Mais Georgette avait été persistante, et finalement, Lara l'avait aidée à contacter d'autres femmes. C'est là que le schéma a émergé. Richards et Boyer ciblant les premières et deuxièmes années, toujours aux événements du département où l'alcool était présent, toujours avec les mêmes éléments de temps manquants, et Rivas, le doyen, toujours positionné comme la figure d'autorité compréhensive qui convainquait finalement les victimes que poursuivre des charges ruinerait leurs avenirs académiques. Puis il y a 3 semaines, continua Lara, j'ai rencontré Marietta Jenkins. Elle était différente, une étudiante diplômée qui avait été agressée il y a 2 ans par le doyen Rivas lui-même. Elle avait des preuves, des emails, des textos, même un enregistrement de son téléphone où on pouvait l'entendre l'agresser pendant qu'elle le suppliait d'arrêter. Les mains de Walker se crispèrent. Où est cette preuve? Elle m'en a donné des copies. Elles sont dans mes fichiers cryptés, mais après m'avoir donné ça, elle est devenue paranoïaque. A dit que quelqu'un la suivait, que son appartement avait été cambriolé, mais rien n'avait été volé. Puis la semaine dernière, elle a juste disparu. Walker sortit son ordinateur portable, commença à effectuer des recherches dans des bases de données que la plupart des gens ignoraient. Marietta Jenkins, 24 ans, étudiante diplômée en psychologie, dernière adresse connue, dernière transaction par carte de crédit. Relevé téléphonique, il avait des amis qui lui devaient des faveurs et il les appelait tous « Papa ». « Comment fais-tu ça ?» Il leva les yeux. « Ma chérie, avant d'être ton père, j'étais quelqu'un qui se spécialisait dans la recherche de personnes qui ne voulaient pas être trouvées, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises. » Il revint à son écran. Le dernier ping du téléphone de Marietta était à une station-service dans le New Hampshire il y a 3 jours. Après ça, rien. Tu penses qu'il... Lara ne put finir la phrase. Je pense qu'elle se cache ou qu'elle est cachée, mais voici ce qui n'a pas de sens. S'il voulait faire taire les témoins, pourquoi t'avoir laissé faire l'accusation publique d'abord? Pourquoi ne pas t'arrêter avant le gala? Lara fronça les sourcils. Réfléchissant, le professeur Bentley a dit la même chose. Il m'a dit d'attendre, de faire plus de recherches, mais j'avais peur que si on attendait, plus de filles soient blessées. Alors j'ai poussé en avant. Qui savait que tu allais parler au gala? Juste Bentley. Et je l'ai mentionné à... Elle s'arrêta. Oh mon Dieu. Je l'ai mentionné à l'assistante du doyen Rivas, Dina Galvin. J'essayais d'obtenir une interview avec lui sur les initiatives de sécurité du campus pour ma thèse. Elle a toujours été gentille avec moi. Walker nota. Quand lui as-tu dit? Il y a 2 semaines? Elle a dit que le doyen était trop occupé. Mais peut-être après le gala, on pourrait arranger quelque chose. Il savait que tu venais, dit Walker platement.
Ils t'ont laissé faire ton accusation publique, puis ont immédiatement détruit ta crédibilité. Tout le monde regardant a vu une jeune femme faire des revendications folles, puis a vu ses revendications s'effondrer. Ce n'est pas à propos de te faire taire. C'est à propos de te discréditer si complètement que même si la vérité sort plus tard, personne n'y croira. Lara eut l'air malade. J'ai joué directement dans leurs mains. Non, ils ont joué dans les nôtres. Ils ont fait une erreur en te laissant aller en public d'abord. Ça signifie qu'il y a quelque chose dont ils ont plus peur que de l'exposition. Probablement quelque chose dans les preuves de Marietta qui est si dommageable qu'ils avaient besoin de contrôler le récit avant que ça ne surface. Son téléphone sonna, un numéro inconnu, mais Walker reconnut le motif, un de ses anciens contacts en renseignement utilisant une ligne brouillée, c'est Walker. C'est Refugio Hudson, anciennement NSA, maintenant secteur privé. Ils avaient travaillé ensemble sur une OP noire en Afghanistan dont aucun ne pouvait parler. J'ai eu ton message sur la fille Jenkins. Marche sur des œufs avec ça? Pourquoi? Parce que j'ai commencé à tirer des ficelles et j'ai reçu un appel de quelqu'un très haut placé me disant d'arrêter. Cette affaire a une protection fédérale. Le sang de Walker se glaça. Protection de qui? Je ne peux pas le dire au téléphone. Mais le frère du doyen, Hank Rivas, il n'est pas juste n'importe quel procureur. Il est préparé pour un poste de juge fédéral et son frère Edwin a été son plus grand contributeur de campagne au fil des ans, de l'argent qui venait de quelque part. D'où, c'est là que ça devient intéressant, des fonds de donateurs de l'université, supposément légitimes, mais certains des plus gros dons venaient de sociétés écrans qui remontent à un club très exclusif de l'élite de Boston, vieille fortune, connexion politique, le genre de gens qui font disparaître les problèmes. Walker traita ça. Les pièces du puzzle s'assemblant, tu dis que ce n'est pas juste à propos de 3 professeurs agressant des étudiants, je dis que ta fille leur a donné un coup de pied dans un nid de frelons qui connecte à des gens très dangereux. Les agressions pourraient n'être que la pointe de l'iceberg. Il y a des rumeurs, et ce ne sont que des rumeurs, sur des faits. Des rencontres enregistrées, du matériel de chantage. Si quelqu'un voulait contrôler des juges, des procureurs, des politiciens, avoir du matériel compromettant serait utile. Un réseau de chantage. Je ne peux pas confirmer, mais Walker, la fille qui a disparu, Marietta Jenkins. Son directeur de thèse était le docteur Owen Boyer, le même Boyer que ta fille a accusé. Si elle avait des preuves sur les agressions, elle pourrait avoir des preuves sur tout ce qui se passait d'autre. Après que Refugio eut raccroché, Walker resta assis en silence, l'esprit travaillant sur les implications. Ce n'était pas à propos de protéger 3 prédateurs, c'était à propos de protéger tout un réseau, peut-être un qui opérait depuis des années. Il regarda sa fille, voyant non pas la fille effrayée de ce matin, mais une journaliste qui avait accidentellement découvert quelque chose de massif, Lara. Dans les preuves de Marietta, y avait-il quelque chose sur d'autres hommes? Quiconque en plus de Richard, Boyer et Rivas. Les yeux de Lara s'élargirent, il y avait des photos à des fêtes. Marietta a dit que Boyer les lui avait montrées comme une menace. Preuve qu'elle avait été à ces événements, bouvante, ayant l'air de s'amuser, mais en arrière-plan, il y avait d'autres hommes, je n'en ai pas reconnu la plupart. Mais elle attrapa son ordinateur portable, ouvrit les fichiers cryptés. Là, c'est le sénateur Boyd Willis. Et ça, oh mon Dieu, c'est le juge Delglass. Walker étudia les photos, des maisons chères, des rassemblements huppés, des jeunes femmes qui avaient l'air ivres ou droguées, des hommes puissants positionnés comme des chasseurs avec des proies. Ils ne se contentaient pas d'agresser des étudiants, dit Walker, ils les recrutaient pour quelque chose de plus grand, une opération haut de gamme où des jeunes femmes vulnérables étaient fournies à des hommes influents. Les agressions n'étaient pas le crime. Elles étaient le processus de sélection, et je viens de tout rendre public, murmura Lara. Non, tu les as fait paniquer, et les gens qui paniquent font des erreurs. Walker ferma l'ordinateur portable. Nous devons trouver Marietta Jenkins avant eux. Et nous devons découvrir qui dirige vraiment cette opération parce que je vous garantis que ce ne sont pas ces 3 professeurs. Son téléphone vibra à nouveau. Laura Rowlands, la journaliste. J'ai vérifié ton histoire. Tu as raison sur les victimes rétractant. Trop coordonnées pour être naturelles. Veux-tu rencontrer... Walker répondit par texto une adresse. Un lieu public, bien éclairé, avec plusieurs sorties. S'ils voulaient la vérité, ils auraient besoin d'un allié avec une plateforme. Mais il avait aussi besoin d'un levier. Le genre qui ne pouvait pas être acheté ou menacé. Il avait passé 20 ans dans les renseignements, apprenant comment démanteler des réseaux. Il connaissait leur manuel. Identifier la hiérarchie, isoler les nœuds, couper les connexions.
puis regarder la structure s'effondrer de l'intérieur. Ces hommes pensaient être intouchables. Ils étaient sur le point d'apprendre ce qui se passait quand ils menaçaient la fille de quelqu'un qui avait renversé de véritables cellules terroristes. Walker Nelson ne construisait pas juste une défense. Il construisait une offensive qui brûlerait toute leur opération jusqu'aux fondations, et il le faisait, comme il l'avait toujours fait, en devenant la chose qu'ils craignaient le plus, un architecte de leur destruction, construisant leur chute, un calcul prudent à la fois. Chapitre 4, le premier coup. Laura Rollins les rencontra dans un dîner ouvert 24 heures appelé Murphy's, le genre d'endroit où le café était terrible, mais les banquettes profondes et le personnel se mêlaient de ses affaires. Elle arriva avec un producteur, un jeune homme nommé Zachary Chaney qui avait l'air effrayé mais déterminé. « J'ai couvert des cas d'agression sur campus pendant 3 ans, dit Rollins après qu'ils eurent commandé. Tous suivent le même schéma. Victime courageuse se manifeste, institution promet enquête. Histoire meurt, mais ça, elle fit un geste vers Lara. C'est différent. Quelqu'un travaille dur pour enterrer ça. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être trouvé. Walker fit glisser une clé USB sur la table. Tout ce que Lara a, enregistrement, documents, photos. Vérifiez le passé de tout le monde sur ces images avant de les utiliser et comprenez que ces gens ont de la portée. Rollins empocha la clé. J'ai déjà traité avec des gens puissants. Pas comme ça. Ils ont déjà fait rétracter 4 victimes et disparaître un témoin. Ils viendront après vous ensuite. Alors, il ferait mieux d'apporter leur meilleur jeu. Rollins se pencha en avant. Mais voici mon problème. Sans ces victimes prêtes à témoigner publiquement, c'est juste du « il a dit ». Elle a dit « j'ai besoin de quelqu'un qui parlera ». Alors on trouve Marietta Jenkins, dit Walker. Elle est la clé. Si elle est vivante et prête à parler, grossit. Chaney intervint. Pas d'utilisation de carte de crédit. Pas d'activité téléphonique. Pas de médias sociaux. Elle est soit morte, soit retenue quelque part. Walker avait passé la matinée à effectuer des recherches plus profondes. Le téléphone de Marietta avait pingé près d'une station-service dans le New Hampshire, mais ça pouvait signifier n'importe quoi. Ce qui était plus intéressant était son dossier académique, élève à notes excellentes. Thèse sur la protection institutionnelle des prédateurs sexuels dans les milieux académiques. Elle avait recherché la chose même dont elle était devenue victime. Son directeur de thèse était Owen Boyer, dit Walker. L'homme qu'elle enquêtait, ce n'est pas une coïncidence. Elle s'est approchée et il le savait. Lara sortit une photo sur son téléphone. C'est de l'Instagram de Marietta. Postée il y a 6 mois, légende dit retraite de week-end. Enfin en train de finir ma thèse, regardez l'arrière-plan. Walker étudia l'image. Maison au bord du lac. UP, architecture distinctive avec charpente en bois et fenêtres du sol au plafond. Pouvez-vous tracer l'emplacement ? Zachary avait déjà son ordinateur portable sorti. Recherche d'images inversées. Trouvé lac Winnipesaukee, New Hampshire. Il n'y a que 3 propriétés correspondant à cette architecture. Il afficha les registres immobiliers. Une est en location, une est privée, appartenant à une famille de Boston nommée Villa. Et la 3e, son visage pâli. La 3e est détenue par un trust, EHR Holdings. EHR, dit Rollins. Edwin Hank Rivas. Peut-être. Walker exécutait déjà le trust via ses bases de données. Le terrier du lapin était profond. Sociétés écrans. Compte offshore. Un réseau de structures financières conçu pour cacher la propriété, mais enterré dans la paperasse. Il y avait quelque chose d'utile. Une société de gestion immobilière qui gérait l'entretien. J'ai besoin de passer des appels. Il sortit dehors. Appela Refugio. J'ai besoin de vidéos de surveillance d'une station-service à Meredith, New Hampshire. Il y a 3 jours, autour de 14 heures, Walker. Je ne te demande pas de faire quelque chose d'illégal. Juste voir ce que les caméras ont capté dans la zone. Quelqu'un a conduit Marietta Jenkins là-bas et j'ai besoin de savoir qui. Refugio soupira. Tu vas après eux ? Ils sont allés après ma fille. Sois prudent. J'entends des choses. Il y a une task force en train d'être assemblée, niveau fédéral. L'accusation de ta fille a remué quelque chose de plus grand que la corruption locale. Après avoir raccroché, Walker se surprit à penser aux joueurs. Le doyen Rivas était le visage, le pouvoir institutionnel. Mais son frère Hank était la vraie menace. Un procureur fédéral avec des ambitions et les connexions pour faire disparaître les problèmes légalement. Puis il y avait Richard et Boyer, les opérateurs au sol. Mais quelqu'un dirigeait le spectacle. Quelqu'un avec assez de pouvoir pour coordonner tout ça, pour avoir une protection fédérale. Pour maintenir une opération qui fonctionnait depuis des années, sans exposition. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu avec une pièce jointe vidéo. L'estomac de Walker chuta quand il l'ouvrit.
La vidéo montrait Marietta Jenkins, vivante mais clairement terrifiée dans une pièce au mur de béton, une voix hors champ, déformée. Les pères intelligents savent quand reculer, continuer à creuser, et la prochaine vidéo montre son enterrement. Walker la montra à Rollins et Zachary. Observant leur réaction, à leur crédit, aucun ne tressaillit, on rend ça public. Dit Rollins immédiatement, non. La voix de Walker était dure, c'est ce qu'ils veulent. Preuve que les accusations de Lara causent du mal, mettent des gens en danger. Ça discrédite tout. On doit la trouver d'abord. Lara demanda, sa voix faible. On ne sait même pas où elle est. Walker étudia la vidéo à nouveau, œil professionnel cataloguant les détails. Mur de béton, non-paints, éclairage industriel. Une petite fenêtre en arrière-plan montrant des arbres, feuillus, encore avec des feuilles. Donc la vidéo était récente et à peine audible sous la distorsion de voix. Il y avait un son, un moteur de bateau, distant mais distinct. Elle est toujours au lac. Dit Walker. Ce son, c'est un bateau et la fenêtre montre des boulots qui sont courants autour de Winnipesaukee. Ils la gardent à la propriété. Alors on appelle la police, dit Lara, et on leur dit quoi? On n'a pas de preuve que cette vidéo était réelle. Pas d'adresse? Et si Hank Rivas protège cette opération? N'importe quel flic local qu'on contacte pourrait le prévenir. Walker ferma les yeux, réfléchissant. Non, on fait ça intelligemment, on rassemble des preuves, on trouve Marietta, puis on fait tout s'effondrer d'un coup. Comment? Demanda Rollins. Walker sourit. Et ce n'était pas une expression plaisante. En leur faisant croire qu'ils ont gagné, en les faisant se sentir assez en sécurité pour faire des erreurs, il se tourna vers Lara. « Tu vas publier une excuse ?»« Quoi ?» Lara eut l'air trahi. « Une déclaration publique ? Tu dis que tu t'es trompé ? Que tu as laissé ton enthousiasme pour une histoire l'emporter sur ton jugement ? Que tu t'excuses auprès du doyen Rivas et des professeurs Richard et Boyer pour tout préjudice causé ? Tu leur donneras exactement ce qu'ils exigeaient. »« Papa, je ne peux pas. »« Si, tu peux. Parce que pendant qu'ils célèbrent leur victoire, nous allons démanteler tout ce qu'ils ont construit. » Il regarda Rollins. « Pouvez-vous retenir cette histoire pendant une semaine ? Si vous me donnez quelque chose qui vaille la peine d'attendre, je vous donnerai la plus grande histoire de votre carrière. Mais on fait ça à ma façon, selon mon calendrier ? D'accord. » Rollins tendit la main. D'accord. Après leur départ, Walker et Lara retournèrent à l'hôtel. Elle était silencieuse, traitant ce qu'il lui avait demandé de faire. « Enfin, tu veux vraiment que je les laisse gagner ? Je veux qu'ils pensent qu'ils gagnent. Il y a une différence. » Walker sortit un carnet, commença à esquisser un plan. Ces hommes ont du pouvoir parce qu'ils opèrent dans l'ombre, parce que les victimes ont peur de parler et les institutions les protègent, mais ils sont devenus confortables, négligents, ils ont gardé des preuves. Ces photos, les enregistrements de Marietta. Ils font du chantage aux gens, mais gardent le levier quelque part de physique. On trouve ça, on les possède. Comment sais-tu qu'ils l'ont gardé ? Parce que les hommes avides de pouvoir le font toujours. Ce n'est pas assez d'avoir le contrôle. Ils ont besoin de preuves de leur contrôle, besoin de revisiter leur victoire. Boyer est un psychologue académique, il comprend les schémas comportementaux, il documenterait tout, le rationaliserait comme de la recherche. Lara fut silencieuse un moment. « Tu n'es pas juste mon père ? N'est-ce pas ? Ce n'est pas juste à propos de me protéger. » Walker croisa son regard. « Je suis ton père d'abord. »« Toujours, mais tu as raison, j'ai déjà fait ça avant, différents ennemis, différents continents. » Mais les mêmes principes, des mauvais hommes qui se pensent intouchables parce qu'ils ont du pouvoir et de la protection, et j'ai passé 20 ans à apprendre comment les faire toucher le sol. Faute, étais-tu un des mauvais gars ? Sa voix était très faible. J'étais ce que je devais être pour faire le job. Mais je savais toujours où était la ligne, et je ne l'ai jamais franchie. Ces hommes, ils ne voient même pas la ligne. Il ferma le carnet, dors un peu, demain, tu vas donner la performance de ta vie. Mais Walker ne dormit pas. Il passa la nuit à planifier, à penser aux angles et aux contingences. À l'aube, il avait une stratégie. Ce n'était pas joli, et des parties n'étaient probablement pas légales. Mais ça fonctionnerait. Il allait donner au doyen Riva et à son réseau exactement ce qu'il voulait, la capitulation de Lara. Et pendant qu'il se félicitait, Walker ferait ce qu'il faisait de mieux. Trouver les failles dans leur armure et enfoncer un coin droit au travers. Chapitre 5, le piège se referme. Les excuses de Lara devinrent virales en quelques heures. Debout devant le bâtiment de journalisme, voix ferme malgré les larmes que Walker savait réelles, elle lut d'une déclaration préparée sur être trop zélé, sur précipiter le jugement.
Sur le grave préjudice causé par des accusations irresponsables, les médias l'avalèrent tout cru. Narratif de rédemption. Jeune journaliste apprend une dure leçon sur l'éthique journalistique. Le doyen Rivas donna l'interview magnanime sur le pardon et les secondes chances. Le professeur Richard tweeta sur l'importance de la procédure régulière. L'université publia un communiqué sur les services de conseil pour les étudiants qui avaient été trompés par de fausses allégations. C'était parfait, ce qui signifiait qu'il était temps de tout brûler. Pendant que Lara capitulait publiquement, Walker avait été occupé. Il avait conduit jusqu'au New Hampshire, loué un bateau sous une fausse identité, compétence de séjour de renseignement encore aiguisée, et mené une reconnaissance des 3 propriétés. La location était occupée par une famille avec enfants. La maison familiale villa était vide, clairement saisonnière. La 3e propriété, détenue par UHR Holdings, montrait des signes d'activité récente, traces de pneus dans l'allée de gravier, lumière sur minuterie. Et plus important, un système de sécurité coûteux mais pas de niveau militaire. Walker avait traité mieux, il avait aussi trouvé autre chose. Une route de service derrière la propriété, utilisée par les paysagistes qui connectaient à la maison principale à travers les bois. Des caméras de surveillance couvraient l'avant et les côtés, mais l'arrière avait un angle mort, probablement intentionnel pour quiconque utilisait la propriété pour des choses qu'il ne voulait pas enregistrer. Maintenant, 3 jours après les excuses de Lara, Walker était de retour à cette propriété à 2 heures, vêtu de vêtements sombres, visage couvert. Il avait apporté des outils de son sac d'urgence, crochet de serrure, un brouilleur pour systèmes électroniques et un Glock 19, parce que parfois la préparation signifiait être prêt pour le pire. Le système de sécurité lui prit 4 minutes à contourner. Router les caméras en boucle était facile une fois qu'on comprenait l'architecture du système. Il se déplaça à travers la maison rapidement et silencieusement, débarrassant les pièces avec une efficacité entraînée. Salon, cuisine, 3 chambres au rez-de-chaussée, toutes vides. Puis il l'entendit, des pleurs étouffés d'en bas, accès au sous-sol par une porte de la cuisine. Verrouillée, mais la serrure était résidentielle standard. 20 secondes, en bas des escaliers dans un sous-sol fini, qui avait été converti en autre chose. Une chambre, mais avec un verrou à l'extérieur de la porte. Une salle de bain, même configuration, et dans le coin le plus éloigné, derrière une autre porte verrouillée, il la trouva. Marietta Jenkins semblait plus petite que sur ses photos, recroquevillée sur un lit de camp, portant des vêtements qui avaient été propres quelques jours auparavant. Ses yeux s'élargirent quand elle le vit, bouche s'ouvrant pour crier. Walker baissa son masque. « Marietta, je suis Walker Nelson, le père de Lara, je suis ici pour te sortir. » « Tu es ?» Elle tremblait. « Comment m'as-tu trouvé ? Longue histoire. Peux-tu marcher ?» Elle hocha la tête, mais quand elle se leva, Walker vit le bracelet électronique à la cheville, de qualité professionnelle, le genre utilisé pour l'assignation à résidence. S'il le coupait, ça enverrait une alerte. Combien de temps avant que quelqu'un vérifie sur toi ? Ils viennent chaque matin autour de 8 heures, apportent de la nourriture, s'assurent que je suis... Elle ne put finir. Walker vérifia sa montre. Doar Quaretised. Ils avaient du temps mais pas beaucoup. Qui sont-ils ? Je ne sais pas. Des hommes masqués, mais l'un d'eux, j'ai reconnu sa voix, le professeur Boyer, c'était mon directeur. Elle commença à pleurer. Il a dit si je coopérais, si je restais silencieuse, il me laisserait partir après que les choses se calment. Mais je sais qu'ils mentent. Ils vont me tuer. Pas si je peux l'empêcher. Walker photographia le bracelet, la pièce, tout preuve. Puis, il sortit un petit appareil de son kit, un cloneur RFID qu'il avait acquis par des canaux moins que légaux. Ça pourrait marcher. Si je peux cloner le signal du moniteur et laisser l'appareil ici, ça continuera à transmettre comme si tu étais toujours présente. Mais on doit bouger vite. Le processus de clonage prit 15 minutes de travail prudent. Finalement, il coupa le moniteur et le plaça sur l'appareil clone. Pas d'alarme. Ils avaient peut-être 6 heures avant que quelqu'un réalise qu'elle était partie. On doit partir. Maintenant. Mais alors qu'ils atteignaient le haut des escaliers du sous-sol, Walker l'entendit, une voiture entrant dans l'allée, les phares balayèrent les fenêtres de la cuisine. « Porte arrière », murmura Walker, changeant les plans instantanément. Ils se déplacèrent à travers la maison vers la sortie arrière, mais Walker pouvait entendre des voix maintenant. Clé dans la porte d'entrée. Il poussa Marietta vers les bois, puis s'arrêta. C'était une opportunité trop bonne. S'ils vérifiaient leur prisonnière tôt, ça signifiait que quelque chose les avait effrayés. Peut-être que les excuses de Lara les avaient rendus assez confortables pour avancer leur calendrier.
Va tout droit, suis la route de service, dit-il à Marietta, pressant les clés de voiture dans sa main. SUV noir garé à 400 mètres plus bas, conduit à Boston, cette adresse. Il lui donna les infos de l'hôtel, demande Lara, dis-lui tout, et toi, je vais voir qui est si intéressé à vérifier sur toi, à 3 heures. Walker revint dans la maison, trouvant une position dans les ombres du salon avec une vue claire sur l'entrée principale. La porte s'ouvrit, et 2 hommes entrèrent, même dans la faible lumière. Walker reconnut le doyen Rivas. Le deuxième homme était inconnu, début cinquantaine. Bien habillé même à cette heure, se déplaçant avec la confiance de quelqu'un habitué à l'autorité, ils argumentaient à voix basse. « Je t'ai dit d'attendre », disait l'inconnu. « La fille s'est excusée. On a gagné, et je te dis qu'on ne peut pas risquer. » La voix de Rivas était stressée. Des fissures apparaissant dans sa façade polie. Hank dit qu'il y a une enquête fédérale. Quelqu'un a fait des demandes, accède à des fichiers scellés. Le père de la fille Nelson, c'est un renseignement militaire. Pour l'amour de Dieu, il ne va pas juste accepter les excuses de sa fille et partir. Alors, peut-être que ton frère aurait dû y penser avant de construire toute cette opération sur la propriété de l'université. Ne me blâme pas pour... Je blâme tout le monde. Boyer a paniqué et a attrapé la fille Jenkins. Au lieu de juste la payer comme on l'a fait avec d'autres, Richards ne pouvait pas garder ses mains pour lui, malgré des instructions explicites sur la discrétion. Et toi, dit l'homme froidement, tu pensais être intouchable à cause de ton frère. Le téléphone de Walker enregistrait tout, vidéo et audio. Chaque mot était une munition. Que veux-tu que je fasse ? Demanda Rivas. Et il avait l'air brisé. Le juge pose des questions. Le sénateur Willis veut sortir. La moitié de nos donateurs se retire déjà. On ferme tout, nettoie la maison. La fille Jenkins est un risque. Elle doit disparaître définitivement. Les enregistrements, les preuves, tout est détruit. Et puis on attend que les choses se calment. Et la fille Nelson. Si son père fouine autour, on pourrait avoir besoin d'envoyer un message plus fort. Un qui montre clairement ce qui arrive aux gens qui nous menacent. Walker en avait assez entendu. Il pouvait appeler la police maintenant, mais le frère de Rivas écraserait n'importe quelle enquête locale. Il avait besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pouvait pas être enterré. Il avait déjà texté Laura Rollins avant d'entrer dans la propriété, soit prête à diffuser une histoire dans 24 heures. Grosse. Maintenant, il texta à nouveau, prépare tout, demain soir, 20 heures. Tu vas diffuser la plus grande histoire de ta carrière. Il sortit par la porte arrière, se déplaçant à travers les bois. Derrière lui, il entendit des cris, alors que Rivas et son compagnon découvraient que leur prisonnière était partie. Bien qu'il panique. Les gens qui paniquent font des erreurs. Et Walker était sur le point de s'assurer que chaque erreur soit documentée, enregistrée et diffusée au monde. Au moment où il atteignit son SUV, Marietta était déjà sur l'autoroute pour Boston. Walker conduisit prudemment, l'esprit cataloguant tout ce qu'il avait appris. L'opération était plus grande qu'il ne pensait. Juge, sénateur, multiples emplacements, année de victime. Mais maintenant, il avait Marietta. Il avait des enregistrements. Et plus important, il avait la preuve qu'il prévoyait de la tuer. Quand il revint à Boston, l'aube se levait. Laura Rollins était déjà à l'hôtel avec Zachary, interviewant Marietta à la caméra. Lara était là aussi, tenant la main de l'autre femme pendant qu'elle racontait son histoire. Walker prit Rollins à part, lui tendit son téléphone avec les enregistrements. Tout ce dont vous avez besoin, norms, admissions, plans. Mais voici la chose, vous ne pouvez pas juste diffuser ça. On doit coordonner avec les forces de l'ordre qui ne sont pas compromises. FBI, dit Rollins immédiatement, j'ai un contact. Un agent nommé Rafael Alvarado qui se spécialise dans la corruption publique. Il est clean et il se fiche de la politique. Organise une rencontre. Aujourd'hui, Walker regarda sa fille, vit l'espoir revenir sur son visage. Alors que le témoignage de Marietta corroborait tout ce que Lara avait dit, on va faire tomber ces salauds. Tous, mais on le fait bien, selon les règles, pour qu'il n'y ait pas de moyen pour eux de s'en sortir. Son téléphone sonna, le doyen Rivas, numéro bloqué. Mais Walker reconnut la voix. « Monsieur Nelson, on devrait parler. Je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à discuter. Je pense que si vous avez quelque chose qui nous appartient, et nous avons des ressources que vous n'imaginez pas. Partez maintenant, prenez votre fille, et on oubliera tout cet incident malheureux. Voici ma contre-offre. » Dit Walker calmement. Vous vous rendez au FBI dans les 24 heures, avec Boyer, Richards. Et quiconque d'autre est impliqué dans votre petite opération, vous fournissez un témoignage contre les plus gros joueurs, les juges, les sénateurs,
les hommes qui ont financé ça, et peut-être, juste peut-être, vous évitez de passer le reste de votre vie en prison fédérale, silence. Puis, vous ne savez pas contre quoi vous vous battez. En fait, si vous êtes un bureaucrate de niveau moyen qui se pensait malin, dirigeant un réseau d'extorsion et de traite en utilisant des étudiants vulnérables, vous êtes devenu confortable, négligent, et maintenant vous êtes terrifié parce que quelqu'un a enfin appelé votre bluff. Voici ce qui va se passer. Demain soir, Laura Rollins va diffuser une histoire avec témoignages de témoins, enregistrements, et preuves de toute votre opération. Le FBI aura déjà été briefé, et votre frère procureur fédéral qui vous a protégé. Il va avoir un choix, vous aider et détruire sa carrière, ou vous laisser tomber pour se sauver. Vous pensez avoir gagné. La voix de Rivas se brisa. Vous n'avez pas idée de ce dont ces gens sont capables. Je sais exactement de quoi ils sont capables. La différence est que je suis capable de pire. 24 heures. Do-Yan, faites le bon choix pour une fois dans votre vie misérable. Walker raccrocha, sentant la clarté froide familière de la fin de partie s'installer sur lui. Les pièces étaient en position, le piège était tendu. Maintenant, il devait juste attendre que ses ennemis marchent dedans, et quand il le ferait, il serait là pour le refermer. Chapitre 6, l'architecte révélé. L'agent du FBI Rafael Alvarado était tout ce que Laura Rollins avait promis. Professionnel, minutieux et profondément non impressionné par les connexions politiques, il écouta le témoignage de Marietta, examina les enregistrements de Walker, étudia les preuves compilées par Lara et dit exactement 4 mots. C'est une affaire RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Des charges fédérales qui pouvaient faire tomber toute une entreprise criminelle. Walker connaissait RICO, il l'avait vu utilisé contre des réseaux de financement terroriste. Appliqué ici, ça signifiait que tout le monde dans la conspiration risquait des décennies de prison. Le problème, dit Alvarado, assis en face d'eux dans une salle de conférence d'un bâtiment fédéral, c'est qu'on a besoin de l'architecte. Les enregistrements montrent Rivas et ses complices discutant d'ordre d'en haut, mais on n'a pas l'en haut. L'homme dans l'enregistrement à la maison du lac, Dead Walker, je ne l'ai pas reconnu. Mais il était clairement en charge. On a fait une analyse vocale. La bonne nouvelle est qu'on a une correspondance. La mauvaise nouvelle est à qui ça correspond. Alvarado afficha une photo. Denver Hendricks, 73 ans, ancien président d'université, président actuel du conseil des trustees. Vieille fortune, don politique massif, connecté à tout le monde qui compte à Boston. Il est intouchable. Personne n'est intouchable. Dead Walker Platement? Peut-être pas, mais construire un dossier contre lui requiert des preuves en béton. En ce moment, on a un enregistrement vocal d'une situation qui pourrait être contestée en cours. Pas de mandat, argument potentiel d'incitation au piège. On a besoin de plus. Lara se pencha en avant. Dans mes recherches, j'ai trouvé quelque chose sur un gala, un événement annuel appelé le Dîner du Cercle des Fondateurs. C'est sur invitation seulement. Très exclusif, Marietta a mentionné que Boyer lui montrait des photos de fêtes et je parie qu'elles ont été prises à ces événements. Pouvez-vous aller au prochain? Demanda Alvarado. C'est demain soir, dit Lara. Même soir où on prévoit de diffuser l'histoire. Walker vit l'angle immédiatement. Alors on ne diffuse pas demain. On utilise le gala comme opération piqûre, mettre quelqu'un dedans avec un micro, capturer tout, puis les frapper simultanément. Arrestation et histoire devient public ensemble. Qui envoyez-vous? Demanda Alvarado. Ces gens connaissent tous les joueurs majeurs. Et ils vont être en alerte maximale après l'évasion de Marietta. Ils connaissent les joueurs majeurs, acquiesça Walker, mais ils ne me connaissent pas. Vous? Lara eut l'air alarmée. Papa, tu ne vas pas. Je suis exactement ce qu'ils cherchent. Homme d'affaires réussi. Ancien militaire, le genre de personne qui pourrait être intéressée par leur service ou prête à regarder ailleurs pour le bon prix. Je peux jouer ce rôle. Alvarado y réfléchit. Vous faire entrer requérait une invitation. Celles-ci ne se matérialiseront pas juste comme ça. Non, mais je connais quelqu'un qui pourrait en avoir une. Walker sortit une recherche sur son téléphone. Professeur Dwayne Bentley, le directeur de thèse de Lara, il est devenu silencieux après que tout ça a commencé, ce qui signifie soit qu'il est compromis, soit qu'il a peur. De toute façon, il a probablement une invitation aux événements de l'université. Il fallut 3 heures à Walker pour traquer Bentley. Il n'était pas à son appartement ni à son bureau. Walker le trouva finalement à la maison de sa sœur à Salem. Ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, « Monsieur Nelson », dit Bentley quand il ouvrit la porte, « Je suis tellement désolé pour ce qui est arrivé à Lara. J'aurais dû… » « Auriez dû quoi ? La protéger, l'avertir.
Le visage de Bentley se froissa. Je ne savais pas à quel point c'était profond. Je l'ai encouragé à enquêter, parce que je pensais que c'était juste Richard et Boyer, de mauvais professeurs qui devaient être exposés. Mais ensuite Rivas m'a appelé, a clarifié que pour suivre ça mettrait fin à ma carrière, à ma vie. Il savait des choses personnelles que je n'avais dit à personne, et il a dit si j'aidais Lara, ces choses deviendraient publiques. Il vous faisait du chantage? Pas juste moi, tout le monde. C'est comme ça qu'ils maintenaient le contrôle. Ils avaient des preuves, enregistrements, photos, de tout le monde. Quiconque s'approchait trop, ils recrutaient ou détruisaient. Le dîner du cercle des fondateurs, Death Walker, êtes-vous invité? Bentley hocha la tête lentement. Oui, c'est censé être une célébration des grands donateurs, mais j'ai entendu des rumeurs sur ce qui se passe vraiment, des salles privées, divertissement spécial, hommes d'affaires et politiciens cherchant du levier. J'ai besoin de votre invitation? Quoi? Non, vous ne pouvez pas. Ces gens sont dangereux. Monsieur Nelson, vous n'avez pas idée. J'ai toutes les idées. La voix de Walker était d'acier. Ils ont menacé ma fille, kidnappé un témoin, et ont dirigé une entreprise criminelle pendant des années. Je vais entrer demain soir, et je vais obtenir les preuves dont on a besoin pour les enterrer tous. La seule question est si vous allez m'aider, ou rester effrayé pour le reste de votre vie. Bentley le fixa longtemps, puis se redressa. Je vais aider, mais Monsieur Nelson, Denver Hendricks sera là. C'est lui qui a commencé tout ça, des décennies en arrière. Il est brillant, paranoïaque et absolument impitoyable. S'il soupçonne que vous n'êtes pas ce que vous prétendez, alors je ferai mieux d'être convaincant. Le lendemain fut préparation. Alvarado équipa Walker d'un micro-technologie de pointe presque indétectable. Laura Rollins avait son histoire prête à diffuser à 22 heures, donnant à Walker 2 heures pour rassembler des preuves. Lara voulait venir, mais Walker refusa. « C'est ce que je fais, dit-il. Ce que j'ai toujours fait? Fais-moi confiance ?» Le dîner du cercle des fondateurs se tenait dans un domaine privé à Cambridge. Le genre de vieux manoir qui parlait de richesse générationnelle. Walker arriva en smoking loué, utilisant l'invitation de Bentley et le nom Owen Walker, assez proche de sa vraie identité pour répondre naturellement, assez différent pour éviter une reconnaissance immédiate. La sécurité était serrée. Mais professionnels, ils vérifièrent l'invitation, passèrent un détecteur de métaux, vérifièrent son ID, le micro passa l'inspection. La technologie d'Alvarado était trop sophistiquée pour des scans basiques. À l'intérieur, la fête était exactement ce à quoi Walker s'attendait. Hommes puissants en costumes coûteux, quelques femmes qui avaient l'air de souhaiter être ailleurs, serveurs circulant avec champagne et amuse-bouche. Walker accepta un verre, ne le but pas et commença à travailler la salle. Il trouva le doyen Rivas en 10 minutes. Ayant l'air hagard malgré sa tenue formelle, Rivas ne reconnut pas Walker. Ils s'étaient rencontrés seulement une fois, dans un éclairage pauvre, pendant que Walker était concentré sur sa fille, doyen Rivas, dit Walker en tendant la main, Owen Walker. Je comprends que vous dirigez un programme impressionnant ici. Le sourire de Rivas était automatique mais fatigué. Merci, Monsieur Walker. Êtes-vous intéressé à soutenir l'université? Je suis intéressé à comprendre toutes les opportunités disponibles. Le professeur Bentley a suggéré que ce serait une soirée éclairante. Quelque chose changea dans l'expression de Rivas. Calcul, évaluation. Bentley vous a envoyé? Intéressant. Je n'étais pas au courant qu'il réseauait encore. Il a parlé très positivement de votre organisation, particulièrement des avantages pour ceux qui comprennent toute l'étendue de ce que vous offrez. C'était un pari, assez vague pour être niable, assez spécifique pour signaler l'intérêt. Rivas l'étudia un moment de plus, puis hocha la tête lentement. Peut-être devrions-nous parler en privé? Il y a un salon à l'étage pour des discussions plus sérieuses. Walker le suivit à travers la fête, en haut d'un grand escalier vers un salon lambrissé où plusieurs hommes étaient déjà rassemblés, et là au centre était Denver Hendricks, plus âgé que sur ses photos mais avec des yeux qui ne manquaient rien. « Doyen Rivas », dit Hendricks doucement. « Qui était votre invité ?»« Owen Walker. »« Monsieur ?» référé par le professeur Bentley, « Walker. » Hendricks goûta le nom, inhabituel pour Bentley de faire des références ces jours-ci. « Quel est votre intérêt ?»« Monsieur Walker ?» C'était le moment. Walker avait construit des légendes avant, des identités entières qui pouvaient résister à l'examen. Il entra complètement dans le rôle. Je dirige une firme de sécurité privée, consulting principalement, aidant les corporations à identifier des menaces internes et externes. Dans mon travail, j'ai appris que le succès requiert souvent de comprendre les canaux officieux d'influence. Et vous pensez que nous offrons de tels canaux?
Je pense que vous offrez des opportunités pour des arrangements mutuellement bénéfiques. Je comprends qu'il y a des hommes dans cette salle qui apprécient la discrétion, qui valorisent l'accès à des services qui fournissent à la fois plaisir et levier. La salle devint très silencieuse. Walker pouvait les sentir, l'évaluer, cherchant des signes. Pour n'importe quel indice qu'il était des forces de l'ordre ou une menace. Puis Hendrix rit, audacieux. J'apprécie l'audace. Dites-moi, monsieur Walker, que feriez-vous si je vous disais que tout ce que vous avez impliqué était non seulement vrai, mais opère avec succès depuis 30 ans? Je demanderais comment je peux en faire partie. Hendrix fit un geste vers une chaise. Alors, asseyez-vous, discutons de ce que nous faisons vraiment ici. Au cours des 45 minutes suivantes, Walker écouta la confession la plus accablante qu'il ait jamais enregistrée. Hendrix n'admit pas juste l'opération, il s'en vanta. Comment il avait commencé petit, juste fournissant du divertissement pour donateurs, puis réalisé le potentiel pour l'influence, comment ils avaient systématiquement identifié des jeunes femmes vulnérables, offert des opportunités, puis utilisé leur participation pour assurer le silence. La beauté, dit Hendrix, est que tout le monde est complice. Les filles qui participent, elles bénéficient financièrement. Les hommes qui assistent, leurs besoins sont satisfaits. L'université, elle reçoit des dons et du soutien politique. Tout le monde gagne, sauf celles qui ne veulent pas participer, dit Walker prudemment. Il y en a toujours quelques-unes. C'est pour ça qu'on a les professeurs. Boyer était particulièrement bon pour identifier les problèmes potentiels tôt, soit en les recrutant, soit en documentant assez pour assurer leur silence. La petite croisade de votre fille était malheureuse. Mais on l'a gérée. Ma fille, Walker laissa le masque glisser, juste assez. Hendrix sourit. Oh oui, monsieur Walker? Ou devrais-je dire, monsieur Nelson? Pensiez-vous vraiment qu'on ne vérifierait pas quelqu'un référé par un professeur compromis? On sait qui vous êtes depuis que vous êtes entré. La main de Walker se dirigea vers son arme cachée, mais s'arrêta quand il vit 6 hommes maintenant debout, tous armés, tous pointant sur lui. Vous êtes très compétent, continua Hendrix. Le micro est excellent. Je l'ai presque manqué. Mais voici ce qui va se passer. Vous allez nous donner ce micro et votre téléphone et tout ce que vous avez apporté. Puis, on va avoir une conversation différente sur ce qui arrive aux gens et qui nous menace. Walker calcula les chances. 6 hommes armés, nombre inconnu de complices. Emplacement civil. Il pouvait en prendre peut-être 2 avant qu'il le tire. Pas assez bon. Puis son téléphone vibra dans sa poche. Un texto. Hendrix hocha la tête et un des hommes le sortit. Regarda l'écran et pâlit. Monsieur, vous devez voir ça. Le texto était de Laura. Papa. On diffuse l'histoire maintenant. FBI raidant 3 emplacements. Source. Le visage de Hendrix passa de confiant à furieux. Espèce de fils de... Le son de sirène le coupa, multiples véhicules approchant vite. Hendrix attrapa le col de Walker. Ce n'était pas fini. Vous pensez avoir gagné, mais on a des gens au FBI dans les cours. Aviez, corrigea Walker. L'agent Alvarado construit des cas parallèles depuis 6 mois. Tout le monde que vous avez dans votre poche, ils ont été retournés, les juges, vos procureurs, vos contacts police, ils sont tous arrêtés en ce moment. La porte du salon s'ouvrit en éclats. Agents du FBI en équipement tactique inondèrent, armes sorties. Tout le monde au sol. Maintenant, dans le chaos, Walker croisa le regard de Hendrix. Vous avez demandé ce que je ferais si vous me disiez sur votre opération. Je m'assurerai qu'elle se termine. Et je m'assurerai que tout le monde impliqué paye pour ce qu'ils ont fait. Alors qu'il traînait, Hendrix menotté, Walker pouvait l'entendre hurler des menaces, des promesses d'avocats et de conséquences. Mais Walker avait entendu tout ça avant de différents monstres dans différents pays. Ils sonnaient tous pareils quand ils tombaient. Chapitre 7. Les dominos tombent. Les arrestations furent spectaculaires. À minuit, les agents fédéraux avaient détenu 23 personnes, le doyen Rivas, le professeur Richard, le professeur Boyer, Denver Hendrix, le juge Delglass, le sénateur Boyd Willis et 15 autres, donateurs, administrateurs, personnel complice. Les vannes de presse qui avaient entouré le campus pour couvrir la disgrâce de Lara se bousculaient maintenant pour couvrir le plus grand scandale de corruption de l'histoire de Boston. La diffusion de Laura Rollins était parfaite. Elle l'avait diffusée à 21h, juste alors que le FBI se mettait en position, le témoignage de Marietta, les preuves de Lara, les enregistrements de Walker, tout exposé en détails dévastateurs. Le président de l'université démissionna dans l'heure. Le gouverneur ordonna une enquête indépendante. Mais Walker ne célébrait pas. Il était dans une chambre d'hôpital,
assis à côté de Lara, qui s'était effondrée de stress et d'épuisement peu après la diffusion de l'histoire. Sarah avait volé, tenait la main de leur fille, larmes coulant sur son visage. « Tu l'as fait » murmura Sarah à Walker. « Tu l'as protégé ?» « On n'a pas fini » dit Walker. « Les arrestations sont une chose, les condamnations en sont une autre. » Il avait raison d'être prudent. Au cours de la semaine suivante, la contre-attaque commença. Les avocats de Hendricks, une équipe de requins coûteux, déposèrent des motions contestant chaque pièce de preuve. Ils prétendaient que l'enregistrement du micro était inadmissible, que Walker avait piégé leurs clients, que toute l'opération était des services d'escorte légaux entre adultes consentants. Les autres accusés étaient plus créatifs. Le juge Glass prétendait l'immunité pour décision judiciaire. Le sénateur Willis blâmait une addiction à des médicaments sur ordonnance qui altérait son jugement. Boyer et Richard préparaient des défenses de folie, et puis les victimes commencèrent à disparaître à nouveau. Georgette Villa, qui avait enfin accepté de témoigner après le sauvetage de Marietta, fut trouvée morte dans un apparent suicide. Mais Walker connaissait un meurtre professionnel quand il en voyait un. La scène était trop propre, trop commode. Ils éliminent les témoins, dit-il à l'agent Alvarado. Vous devez mettre tout le monde sous protection. On essaie, mais on n'a pas les ressources pour garder 2 douzaines de personnes indéfiniment. Et notre programme de protection de témoins a été compromis. Quelqu'un a fuité des emplacements. Walker sentit la colère froide familière s'installer. Ils avaient gagné la bataille, mais la guerre se battait encore dans l'ombre. Le réseau de Hendricks était plus grand qu'ils ne l'avaient réalisé. Avec une portée s'étendant au-delà de leurs arrestations initiales, son téléphone sonna, un numéro bloqué. « Monsieur Nelson », la voix était digitalement altérée, mais Walker pouvait entendre la menace dessous. « Vous avez causé des problèmes significatifs, mais vous vous êtes aussi exposé, votre femme, votre fille. Elles sont vulnérables maintenant. Si vous les touchez, vous quoi? Vous n'êtes plus en Afghanistan? Monsieur Nelson, c'est l'Amérique, et on a des avocats et des politiciens. Votre preuve est contestée, nos gens sortent libres sous caution, et bientôt, tout ça sera vu comme une poursuite excessive de membres respectés de la communauté. » La ligne se coupa. Walker appela immédiatement Sarah. « Où es-tu? Toujours à l'hôtel avec Lara? Pourquoi? » Walker. « Qu'est-ce qui ne va pas? Faites vos bagages. Maintenant, j'envoie une sécurité privée. Vous allez toutes les deux quelque part en sécurité jusqu'à ce que ce soit fini. » Walker. « Tu me fais peur? Bien, soyez effrayés. Ces gens n'abandonnent pas, et ils savent qui vous êtes maintenant. Bougez. Maintenant, » il appela Refugio ensuite, « j'ai besoin d'une maison sûre, hors réseau, sécurisée, capable de résister à une assault. Jésus, Walker. Dans quoi as-tu marché? Quelque chose avec plus de tête que je ne pensais. Peux-tu aider? Je connais un endroit, Maine, ancienne maison sûre de la CIA. Mais Walker, ça va te coûter tout ce que tu as. Ces gens que tu combats, ils ont des ressources qui font passer les agences gouvernementales pour pauvres, et je sais, c'est pourquoi je ne les combats pas avec des ressources, je les combats avec de l'information. » Au cours des 3 jours suivants, Walker devint un fantôme. Il déplaça Sarah et Lara à la maison sûre du Maine avec une équipe d'anciens soldats des opérations spéciales avec qui il avait servi, des hommes en qui il avait confiance pour sa vie, puis il disparut dans le travail. Si le réseau de Hendricks combattait via des canaux légaux, Walker combattrait via des illégaux. Il contacta chaque contact qu'il avait dans les renseignements, les forces de l'ordre. Et le monde criminel, de l'argent changea de main, des faveurs furent appelées, des secrets échangés. Walker n'enquêtait plus juste sur le réseau. Il le détruisait systématiquement. Il trouva des archives de chantage, fichiers numériques stockés sur un serveur sécurisé aux îles Caïmans. Plutôt que d'essayer de les assigner légalement, il embaucha une équipe de hackers pour percer et copier tout. Des milliers de photos et vidéos documentant des décennies d'abus, preuves inadmissibles en cours, mais dévastatrices quand fuitées aux médias. Il traça l'argent, suivant sociétés écrans et comptes offshore, jusqu'à trouver la source du financement de Hendricks. Un consortium d'anciens riches qui avaient payé dans l'opération pendant des années, l'utilisant comme divertissement et source de levier sur politiciens et juges. Chaque nom que Walker trouva, il le passa à l'agent Alvarado via canaux cryptés, mais il les passa aussi à des journalistes, activistes et comités d'éthique. Si les cours n'agissaient pas, l'opinion publique le ferait. Les dominos commencèrent à tomber plus vite. 3 arrestations de plus. 2 membres du conseil de l'université démissionnèrent.
Un avocat proéminent qui défendait les accusés fut radié quand des preuves émergèrent de sa propre participation, mais Hendricks restait libre sous une caution de 50 millions de dollars, vivant dans son manoir, protégé par une armée de sécurité encore dangereux. C'est alors que Walker réalisa qu'il avait mal pensé ça. Il essayait de combattre Hendricks dans un système que Hendricks avait corrompu pendant des décennies, mais il y avait une autre façon, une qui contournait cour et avocat entièrement. Il appela une réunion avec l'agent Alvarado, Laura Rawlins, et Lara via lien vidéo sécurisé depuis la maison sûre. « On ne va pas battre Hendricks en cour ?» dit Walker. « Ses avocats sont trop bons et il a trop de gens dans sa poche. Même si on gagne, les appels traîneront ça pendant des années et il mourra de vieillesse avant de voir l'intérieur d'une cellule. » « Alors que proposes-tu » demanda Alvarado. « On utilise son propre manuel contre lui. Hendricks a construit son pouvoir sur le chantage et le levier. On prend ça et on le retourne contre lui. »« Comment » demanda Lara. Walker afficha des fichiers sur son ordinateur portable. « J'ai creusé dans le passé de Hendricks. Avant d'être président d'université, il était procureur. Et il y a des affaires scellées où des preuves ont mystérieusement disparu. Témoins ont changé de témoignage. Verdicts coupables ont été annulés. Je pense que Hendricks était corrompu même alors, utilisant sa position pour construire son réseau. Prouver ça requérait accès à des dossiers scellés, dit Alvarado. Je les ai pas légalement admissibles, mais assez pour faire un cas pour rouvrir des enquêtes. Walker afficha un autre fichier. Plus important, j'ai trouvé sa police d'assurance. Hendricks ne fait confiance à personne, pas même à ses co-conspirateurs. Il gardait ses propres fichiers de chantage. Preuve des crimes de tout le monde, stockés séparément. S'il tombe, il prévoyait d'emmener tout le monde avec lui. Où sont ses fichiers? Sa résidence privée, un coffre-fort dans son bureau. Verrou biométrique alarmait les travaux, mais j'ai observé ses schémas de sécurité. Il y a une fenêtre de vulnérabilité chaque matin quand le changement de garde se fait. 90 secondes où le bureau n'est pas surveillé. Laura Rawlins eut l'air horrifiée. « Tu veux cambrioler ?» Walker. « C'est fou, si tu es attrapé, je ne serai pas attrapé. J'ai fait ça avant dans des endroits qui faisaient passer le manoir de Hendricks pour un jouet. La question est si vous êtes prêt à utiliser des preuves obtenues illégalement. »« Non, dit Alvarado fermement. Je suis FBI. Je ne peux pas. Je ne vous demande pas de. Je vous demande d'être prêt quand des preuves apparaissent mystérieusement sur votre seuil. Preuves qui vous permettront de retourner chaque complice de Hendricks, qui le connecteront à des meurtres, traités à décennies de crimes. Silence. Puis Lara parla. « Papa, tu parles de violer la loi, je parle de justice. Vraie justice. Pas le genre qu'on obtient dans des salles d'audience où des hommes riches achètent leur liberté. Ces gens ont détruit des vies. Lara, tes amis, des femmes comme Marietta, qui ont à peine échappé, elles méritent mieux que de regarder leurs abuseurs sortir libres sur des technicalités. Il doit y avoir une autre façon. Il n'y en a pas. J'ai passé en revue chaque option légale, chaque canal approprié. Ils sont tous corrompus ou compromis. C'est la seule façon de l'arrêter. » Le silence s'étira. Finalement, l'agent Alvarado parla prudemment. Si des preuves apparaissaient au quartier général du FBI, des preuves qu'on pourrait vérifier et qui ne sont pas directement connectées à un crime qu'on a vu, on serait obligé d'enquêter. « Compris ?» dit Walker. « Et si quelqu'un prévoyait de commettre un crime et qu'il me le disait, je devrais les arrêter. Alors ne me dites pas Alvarado s'élève, je dois y aller. Affaires officielles du FBI. Mais hypothétiquement, si quelqu'un pensait faire quelque chose de dangereux et illégal demain matin autour de 7 heures, je lui conseillerais que l'équipe de sécurité de Hendricks a été renforcée par d'anciens contracteurs militaires qui ont autorisation d'utiliser la force létale. Ce serait bon à savoir. Hypothétiquement, après son départ, le visage de Lara remplit l'écran. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. On a déjà gagné, on a gagné une bataille, pas la guerre. Tant que Hendricks est libre, tant qu'il a du pouvoir, les victimes ne seront jamais en sécurité. Je dois finir ça, ma chérie. Pour toi, pour Marietta, pour chaque fille qu'ils ont blessée. Et si quelque chose va mal, si tu es tué. » Walker sourit. « Alors tu racontes l'histoire, c'est ce que font les journalistes. Non. Trouver la vérité et la raconter, peu importe quoi. » Après la fin de l'appel, Walker s'assit seul dans sa chambre d'hôtel, nettoyant le Glock 19 qui était devenu son compagnon constant. Il n'était pas naïf sur ce qu'il planifiait. C'était une OP noire, juste comme des douzaines qu'il avait menées outre-mer. La différence était que cette fois, s'il échouait, il n'y aurait pas d'extraction gouvernementale, pas d'immunité diplomatique.
Il serait un criminel, un conte de mise en garde sur la justice vigilante qui tourne mal, mais regardant les photos de Marietta, Georgette et les autres, jeunes femmes dont les vies avaient été détruites par des hommes puissants qui se pensaient intouchables, Walker savait qu'il ferait le même choix à chaque fois. Certaines victoires ne pouvaient pas être gagnées en salle d'audience. Parfois, la justice requérait des architectes qui n'avaient pas peur de travailler dans l'ombre, construisant la destruction brique par brique prudente. Demain matin à 7 heures, il mettrait les pièces finales en place. Et l'empire de Denver Hendricks tomberait enfin. Chapitre 8, la brèche. Walker approcha le manoir de Hendricks à Cambridge à 6h47, habillé comme un ouvrier d'utilité publique avec un bloc-notes et une boîte à outils pleine d'équipements qui n'avaient rien à voir avec les utilités. Le matin d'octobre était froid, brume basse sur les pelouses manucurées, parfaite pour obscurcir les caméras de sécurité. Il avait passé 3 jours à étudier la propriété, rotation de garde, angle mort de caméra, protocole de système de sécurité. L'avantage de la sécurité privée coûteuse était qu'elle devenait routine, prévisible. L'inconvénient d'être Walker Nelson était qu'il avait entraîné des gens comment exploiter ces schémas exacts. La clôture périmétrique avait une porte de service pour livraison et maintenance. Walker avait cloné un badge de sécurité d'un contracteur légitime qui travaillait le domaine. L'utilisa pour accéder à la porte à précisément 6h52, quand les gardes de nuit se déconnectaient et le shift de jour prenait encore du café. 8 minutes. Il se déplaça à travers les terrains, utilisant l'aménagement paysager pour couverture, évitant les lignes de vue des caméras. Le manoir était 3 étages d'architecture historique et sécurité moderne. Le bureau de Hendricks était au 2e étage, coin nord-est. Walker avait obtenu les plans architecturaux via un contact au bureau de planification de la ville, techniquement légal, bien que l'accès accidentel, tardif à la base de données qui fournit des détails supplémentaires l'était moins. Entrée de service par la cuisine. Le cuisinier du matin n'était dû qu'à 7h15, donnant du temps à Walker. Il crocheta la serrure en 40 secondes, coûteuse mais résidentielle standard. Rien comme les systèmes de grade militaire qu'il avait vaincus en territoire hostile. À l'intérieur, le manoir était silencieux sauf pour le bourdonnement d'appareils coûteux et de contrôle climatique. Walker se déplaça à travers la cuisine, vérifiant les coins, lisant l'espace, 2 gardes visibles par le couloir principal, tous deux regardant leur téléphone relaxé, la fenêtre de changement de shift, escalier des serviteurs au 2e étage, étroit et non surveillé. En haut, Walker s'arrêta, écoutant. Rien, le bureau était à 9 mètres dans un couloir bordé de portraits des ancêtres de Hendricks, vieille fortune, vieille puissance, le genre de famille qui pensait posséder la ville. La porte du bureau était verrouillée, mais Walker s'y attendait. Cette serrure prit plus longtemps. 90 secondes de travail délicat avec crochet pendant qu'il écoutait les pas. Le mécanisme cliqua ouvert à 6h59. À l'intérieur, le bureau était exactement ce à quoi il s'attendait. Meubles en cuir, étagères du sol au plafond, un bureau massif qui coûtait probablement plus que la voiture de la plupart des gens, et derrière le bureau, un tableau du port de Boston qui pendait à un angle suspect, 60 secondes jusqu'à ce que la rotation des gardes soit complète. Walker souleva le tableau, révélant le coffre-fort, scanner biométrique et clavière, probablement aussi sensible au poids et câblé à des alarmes silencieuses, le genre de sécurité qui disait contenu important, ne pas tenter de percer. Walker sortit un appareil de sa boîte à outils, spoofer biométrique de grade militaire que Refugio avait acquis par des canaux que ni l'un ni l'autre ne discuteraient. Il le plaça sur le scanner, activant le programme. L'appareil lui avait coûté $50 000 et pouvait répliquer des empreintes de n'importe quelle surface que Hendricks avait touchée. Walker avait obtenu l'empreinte d'un verre d'eau à un événement de charité 3 jours auparavant, quand il s'était posé en serveur pour s'approcher. 30 secondes. Le spoofer cycla les options, projetant différents motifs d'empreintes. Le coffre-fort resta verrouillé. Walker ajusta l'appareil, essayant différents angles. Lumière verte. Clic. La porte du coffre s'ouvrit, révélant fichiers, disque dur et argent liquide. Walker attrapa tout, fourrant dans sa boîte à outils. Il y avait des documents remontant à des décennies, photos qui détruiraient des gens puissants, et un journal en cuir qui semblait être les records personnels de Hendricks. 15 secondes. Walker ferma le coffre, raccrocha le tableau, se dirigea vers la porte et se figea, voix dans le couloir. 2 hommes. Plus proches qu'il ne devrait, veut vérifier le bureau. Le boss a dit qu'il pensait avoir entendu quelque chose. L'esprit de Walker calcula option en microsecondes. Pas de sortie-fenêtre. La chute était de 12 mètres sur du béton. Le bureau connecté à une salle de bain et un petit salon.
Mais les deux étaient des culs-de-sac. S'ils entraient, il était piégé. Il se déplaça au mur à côté de la porte, sortant le Glock. Chambrant une cartouche aussi silencieusement que possible, il ne voulait pas tirer. Des coups de feu amèneraient tout le monde, tourneraient ça en incident qui ne pourrait jamais être expliqué. Mais si ça en arrivait à être attrapé, ou se battre pour sortir? La poignée de porte tourna, Walker déplaça son poids, prêt à bouger, doigt sur la détente. Un téléphone sonna dans le couloir, un des gardes répondit « écouta », puis dit « ouais, on fait les rondes maintenant, on sera là dans 5 ». La poignée de porte se relâcha, pas s'éloignant dans le couloir. Walker attendit 30 secondes, contrôlant sa respiration, puis sortit du bureau. Le couloir était clair. Il se déplaça rapidement vers les escaliers des serviteurs, descendit à la cuisine, sortit par l'entrée de service. Il traversait les terrains quand il entendit l'alarme, pas des sirènes, mais un bip discret du hub de sécurité. Il réalisait que quelque chose n'allait pas. Walker accéléra le pas, bougeant encore naturellement, juste un ouvrier d'utilité finissant l'entretien matinal tôt. Il atteignit la porte de service à 7h11, utilisa le badge clone. « Passe... Hé, toi !» Un garde courait de la maison, main sur son arme. Walker continua à marcher, ne regarda pas en arrière, véhicule de location garé 2 pâtés de maison plus loin. Démarra le moteur, entra dans la circulation, regardant le rétroviseur. Pas de poursuite. Soit ils n'avaient pas une bonne description, soit ils avaient décidé de ne pas escalader publiquement. Les deux marchaient pour Walker. Il conduisit à un emplacement préarrangé, une unité de stockage que Refugio avait louée sous un faux nom. À l'intérieur, il étala tout ce qu'il avait pris, 17 fichiers, 4 disques durs, le journal et 200 000 $ en liquide. Les fichiers étaient explosifs. Preuve de pot de vin, chantage, cover-up remontant à 30 ans, noms que Walker reconnaissait causaient juge, procureur, politicien, leader d'affaires. Photos les montrant au fait de Hendrix. Documentation des femmes qu'ils avaient abusées, records de paiement et menaces. Le journal était pire. Hendrix avait documenté tout de sa propre main, une combinaison de records d'affaires et observations personnelles. Il y avait des entrées sur recruter des étudiants vulnérables, sur identifier quels hommes pouvaient être compromis, sur éliminer des problèmes. Une entrée de 3 semaines auparavant glaça le sang de Walker. La fille Nelson devient un risque. Si les excuses ne marchent pas, on devra considérer des solutions permanentes. Le père est ancien militaire, potentiellement dangereux, évalué niveau de menace. Il prévoyait de tuer Lara si elle ne reculait pas. Walker photographia chaque document, copia chaque disque dur, sécurisa les originaux dans l'unité de stockage, puis conduisit au quartier général du FBI et laissa un paquet au nom de l'agent Alvarado au bureau d'accueil. Pas d'explication, pas d'adresse de retour. Au moment où Hendrix découvrirait le vol, l'épreuve serait en main fédérale. Mais Walker n'avait pas fini. Il avait encore des copies et il y avait des gens dont les crimes ne seraient pas poursuivis. Soit parce que les statuts avaient expiré, soit parce qu'ils étaient déjà morts. Ils ne pouvaient pas être emprisonnés, mais ils pouvaient être exposés. Il appela Lara Rollins. « J'ai plus de preuves. » Beaucoup plus. Pouvez-vous gérer des histoires simultanées sur multiples plateformes? Combien parlons-nous? Assez pour garder votre équipe occupée pendant des mois. Norms, dates, photos, records financiers, tout le réseau que Hendrix a construit. Walker. Comment as-tu eu ça? Est-ce que ça importe? Silence. Puis envoie-le-moi. On vérifiera tout avant de publier. Mais si c'est ce que tu dis, ça détruira ce qui reste de leur organisation. Cet après-midi, assis dans un café avec un ordinateur portable jetable, Walker commença à uploader des fichiers sur un serveur sécurisé fourni par Rollins. Chaque document était un autre clou dans le cercueil de Hendrix. Une autre pièce de la machine démantelée. Son téléphone vibra. Un appel de la maison sûre du Maine. La voix de Sarah était tremblante. Walker. Les nouvelles disent que la maison de Hendrix a été cambriolée ce matin. C'était toi? Je ne peux ni confirmer ni nier. Walker. Tu aurais pu être tué, mais je ne l'ai pas été. Et maintenant, on a ce qu'on a besoin pour finir ça. Et s'ils ripostent, s'ils viennent après nous, ils ne le feront pas. D'ici demain, Hendrix aura de plus gros problèmes que la vengeance. Fais-moi confiance. Après avoir raccroché, Walker se permit un moment de satisfaction. 3 jours de travail, une brèche risquée. Et l'Empire s'effondrait. La police d'assurance de Hendrix était devenue son mandat de mort. Mais alors que Walker rangeait pour quitter le café, il capta un reflet dans la fenêtre, un homme de l'autre côté de la rue, le regardant. L'homme établit le contact visuel, sourit.
et fit un geste de pistolet avec sa main, puis il disparut dans la foule. La satisfaction de Walker s'évapora. Il savait, d'une manière ou d'une autre, il savait que c'était lui, la guerre n'était pas finie. Chapitre 9, la dernière pièce. Les 72 heures suivantes furent chaos. L'agent Alvarado arrêta 8 personnes de plus basées sur les preuves des fichiers volés. L'équipe de Laura Rollins publia des exposés qui détruisirent des carrières et provoquèrent 3 enquêtes congressionnelles séparées. Le procureur général du Massachusetts lança une task force de poursuite spéciale, mais Denver Hendricks resta libre. Ses avocats prétendaient que les preuves étaient obtenues illégalement, fruit de l'arbre empoisonné, inadmissible. Ils déposèrent des motions pour rejeter chaque charge, et pendant que la cour débattait, Hendricks s'assit dans son manoir. Protégé par une armée de sécurité encore dangereux, Walker connaissait le manuel. Les accusés riches pouvaient retarder les poursuites pendant des années, drainer les ressources, survivre au procureur. Même si Hendricks était éventuellement condamné, il mourrait homme libre en attendant les appels. Justice retardée était justice refusée. C'est alors que le téléphone de Walker sonna avec un numéro inconnu, « Monsieur Nelson ». La voix était âgée mais aiguisée. « On devrait se rencontrer. Qui est-ce ? Quelqu'un qui faisait partie de ce que vous essayez de détruire ? Quelqu'un qui veut sortir ?» Ils se rencontrèrent dans un parc, public et exposé. L'homme avait la septantaine, bien habillé, se déplaçant avec la précision prudente de quelqu'un combattant l'arthrite. Walker avait sa main près de son arme cachée, surveillant les pièges. « Mon nom est Pedro Hogan », dit l'homme, s'asseyant sur un banc. « J'étais un des investisseurs originaux de Hendricks il y a 40 ans. Je pensais qu'on finançait des bourses et de la recherche. Au moment où j'ai réalisé ce que l'argent soutenait vraiment, j'étais déjà complice. Pourquoi venir à moi ? Parce que vous allez gagner, mais pas complètement. Des hommes comme Hendricks, ils ne vont pas en prison. Ils négocient, ils plaident à la baisse. Ils achètent leur liberté, et les femmes qu'ils ont blessées n'obtiennent jamais justice. » Hogan sortit une enveloppe. « C'est quelque chose que Hendricks ne sait pas, que j'ai assurance. » Au cas où il se retourne contre les investisseurs, à l'intérieur étaient des documents montrant des comptes offshore, agent blanchi et plus accablant, un registre de paiement à un homme nommé Jamie Nicholson. Les paiements étaient listés comme consulting de sécurité, mais les montants substantiels, 6 chiffres tous les quelques mois. Remontant à 5 ans, qui était Nicholson ? Un réparateur, ancien renseignement, comme vous. Hendricks l'a embauché pour gérer des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus légalement. Je crois qu'il est responsable d'au moins 3 morts. Témoin qui ne restait pas silencieux. Walker étudia le registre. Le dernier paiement datait d'1 semaine. « Pourquoi me donnez-vous ça ? » « Parce que je meurs. Cancer pancréatique. 6 mois au plus. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux m'assurer que Hendricks ne s'en sorte pas. » Hogan se leva lentement. « Nicholson est dangereux. Entraînement militaire. Pas de conscience. Si Hendricks lui a ordonné d'éliminer des menaces, votre fille en serait une. » Après le départ de Hogan, Walker exécuta le nom via ses bases de données. Jamie Nicholson, ancien rangé de l'armée, décharge déshonorante pour force excessive. Multiples enquêtes pour crimes de guerre qui n'ont jamais collé. Après service militaire, il disparut dans le secteur privé, travail mercenaire, sécurité corporate. Et apparemment, travail mouillé pour clients riches. Walker appela Refugio. J'ai besoin de tout sur Jamie Nicholson. Où il vit, où il travaille, ses schémas, Walker. Ce gars est mauvaise nouvelle. J'ai entendu des rumeurs, témoin disparu, accidents commodes. S'il travaille pour Hendricks, alors il est une menace pour ma famille. Trouve-le. Ça prit 18 heures. Nicholson vivait dans un condo sécurisé au centre-ville de Boston, gardait des heures irrégulières et avait un business légitime comme consultant en sécurité, mais enterré dans ses records financiers étaient des paiements correspondant au registre de Hendricks. Preuve de la connexion. Walker pouvait aller au FBI, mais prouver que Nicholson était un tueur prendrait du temps. Et du temps était quelque chose qu'il n'avait pas. L'homme que Walker avait vu dehors le café, le geste de pistolet, c'était un message « On sait où tu es ». On vient. Alors Walker prit une décision. Si Nicholson venait après sa famille, Walker irait après Nicholson d'abord. Il le trouva à une gym à Souty à 6 heures, soulevant des poids seul. Walker entra vêtu de vêtements de sport, portant un sac de gym contenant un taser, line sip et un téléphone jetable. Jamie Nicholson. L'homme se tourna, cinquantaine en forme avec le genre de cicatrice qui racontait des histoires. Ses yeux évaluèrent Walker instantanément, reconnaissant une menace. Qui demande « Walker Nelson, je crois que tu as été embauché pour tuer ma fille. » Nicholson sourit.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Pedro Hogan m'a donné tes records financiers. Paiement de Hendrix. Je peux prouver que tu es un tueur à gages. Prouve-le à qui? Tes preuves sont obtenues illégalement? Je suis un consultant en sécurité légitime. Tu as raison, je ne peux pas le prouver légalement. C'est pourquoi on n'a pas une conversation légale. Walker s'approcha plus, gardant ses mains visibles, mais positionnées pour combat. Voici ce qui va se passer. Tu vas me dire tout ce que Hendrix t'a embauché pour faire. Tu vas témoigner contre lui, et puis tu vas disparaître. Ou quoi? Ou je te fais disparaître, et contrairement à toi, je ne laisserai pas de corps à trouver. Nicholson rit. Tu penses me faire peur? J'étais en train de tuer des gens pendant que tu remplissais de la paperasse dans un bureau climatisé. Walker bougea, 20 ans d'entraînement compressé en 2 secondes. Pas dedans la portée de Nicholson, coup de coude pour désactiver. Verrou du bras, mise au sol. Nicholson heurta le sol fort, genou de Walker sur sa poitrine, taser pressé contre son cou. Bureau climatisé, dit Walker doucement. C'est drôle. T'ont-ils appris chez les Rangers que la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle qui n'a pas besoin de prouver à quel point elle est dangereuse? Il déclencha le taser brièvement, juste assez pour faire mal. Nicholson convulsa. Je n'ai pas le temps pour ta routine de dur à cuire. Tu vas me dire sur chaque job que Hendrix t'a embauché pour chaque victime que tu as fait taire, chaque crime que tu as commis, et puis tu vas faire une confession enregistrée qui le mettra à l'écart pour toujours. Et si je refuse? Walker se penche après. J'ai tué des hommes dans des endroits qui n'existent pas pour des raisons qui sont encore classifiées. Tu es juste un autre problème qui a besoin d'être résolu. La seule question est si tu le résous de la façon facile ou la dure. 20 minutes plus tard, Walker avait tout. Nicholson avait tué 3 personnes, 2 anciennes victimes qui avaient été menacées d'aller public malgré des paiements, et un journaliste qui enquêtait sur Hendrix avant Laura Rollins. Il les avait mises en scène comme suicide. Accident. Et vol qui a mal tourné, et il avait des preuves. Photos de scène, reçus de paiements finaux, texto de Hendrix qui était codé mais clair dans le contexte. Ça finit Hendrix, dit Walker, sécurisant l'enregistrement. Et ça te finit? Le FBI voudra faire un deal? Témoignage pour charge réduite. Prends-le. Et si Hendrix vient après moi? Il sera trop occupé à pourrir en prison fédérale pour venir après quiconque. Walker laissa Nicholson attaché avec lien zip dans la gym. Appela la police d'un téléphone jetable avec un type anonyme sur une agression en cours. Puis conduisit directement au bureau de l'agent Alvarado. « J'ai ton dossier ?» dit Walker, déposant la confession enregistrée et preuve sur son bureau. Hendrix a embauché un tueur, 3 meurtres documentés, confessés. Ce n'est plus juste de la corruption. Ces meurtres à gages, affaire de peine de mort fédérale. Alvarado écouta l'enregistrement, visage s'assombrissant. « Comment as-tu eu ça ? Est-ce que ça importe? » Walker. Tu as dit si des preuves apparaissaient, tu enquêterais. Eh bien, elles sont apparues. Et dans environ 10 minutes, la police de Boston va arrêter Jamie Nicholson pour agression. Je suggère que tu sois là pour prendre la garde avant qu'il décide de prendre un avocat et rétracter. Alvarado le fixa longtemps. Tu sais que je ne peux pas cautionner. Alors, ne le fais pas. Fais juste ton job. Poursuis ces salauds. Assure-toi qu'ils ne blessent plus personne. Le dernier domino tomba 3 jours plus tard. Avec le témoignage de Nicholson, avec les records financiers, avec les preuves de meurtre à gages, les avocats de Hendrix ne pouvaient plus retarder. Les procureurs fédéraux le chargèrent de conspiration pour commettre meurtre. Racket. Très tard. Et une douzaine d'autres chefs. Pas de caution cette fois? Hendrix fut placé en détention. Walker regarda depuis la galerie de la cour, alors qu'il l'emmenait, menotté. Le vieil homme semblait plus petit maintenant, diminué, plus l'architecte puissant de la souffrance, mais juste un autre criminel facing justice. Le doyen Rivas, le professeur Richard et le docteur Boyer plaidaient déjà coupables, acceptant de témoigner contre Hendrix en échange de sentences réduites. Le juge Glass avait démissionné et négocié son propre plaidoyer. Le sénateur Willis avait annoncé qu'il ne se représenterait pas et coopérait pleinement avec les enquêteurs. L'Empire était tombé. Ce soir-là, Walker se tenait dehors, la maison sûre du Maine. Regardant sa fille et sa femme par la fenêtre, elle riait à quelque chose à la TV. En sécurité, ensemble. Vivantes. Lara ressemblait à nouveau à elle-même, la journaliste féroce et déterminée qui avait commencé tout ça en refusant de rester silencieuse. Son téléphone sonna. Laura Rollins. On a un Pulitzer. Le comité vient d'annoncer « Notre enquête a gagné pour journalisme de service public. Félicitations, Walker. Rien de tout ça n'arrive sans toi. Tu sais ça ? Non, je protégeais juste ma fille. Tu as fait beaucoup plus que ça.
Tu as fait tomber une organisation qui blessait des gens pendant 30 ans. Tu as donné justice aux victimes. Après qu'elle eut raccroché, Walker se permit un petit sourire. Justice. C'était un mot imparfait pour ce qui s'était passé. Cour et condamnation. Témoignage et preuves. C'était la version officielle, mais Walker connaissait la vraie version. Le cambriolage au manoir de Hendricks. La confession forcée de Nicholson, la douzaine de petites illégalités qui avaient rendu tout le reste possible, il avait opéré hors de la loi pour l'appliquer, utiliser les mêmes tactiques impitoyables que ses ennemis avaient employées. Certains appelleraient ça du vigilantisme. Walker appelait ça du pragmatisme. Le système était construit pour protéger les puissants, alors parfois tu devais contourner le système pour le faire fonctionner. Son téléphone vibra. Un texto de Lara. Viens dedans. Papa. On a commandé de la pizza. Walker regarda le message. À la simple normalité domestique de ça, sa fille était en sécurité, sa femme était en sécurité, les hommes qui les avaient menacés allaient en prison. Ça lui avait coûté moralement, légalement, de façon qu'il traiterait pendant des années, mais regardant ce message texte, à la vie qu'il avait protégée, Walker savait qu'il ferait les mêmes choix encore, parce que c'est ce que font les architectes. Ils construisent des choses, parfois des bâtiments, parfois des futurs, parfois de la justice où aucune n'existait avant. Et si les fondations requéraient des matériaux douteux, des méthodes qui n'apparaîtraient pas dans aucun plan officiel, eh bien, c'était la différence entre théorie et pratique. La théorie était propre, précise selon les règles, la pratique était faire ce qu'il fallait pour garder tes aimés en sécurité. Walker Nelson avait toujours été un homme pratique. Il rangea son téléphone et entra pour manger de la pizza avec sa famille, laissant l'obscurité où elle appartenait, dans le passé, où tous les ennemis vaincus finissent éventuellement. Épilogue. 6 mois plus tard, Lara Nelson se tenait à un podium à l'université Northeastern, regardant un public d'étudiants, facultés et médias. L'université l'avait invitée pour une cérémonie spéciale, une excuse formelle pour leur gestion de ces allégations. Et l'annonce de nouvelles politiques pour rapporter les agressions et protéger les lanceurs d'alerte, je n'ai pas cherché à être une héroïne, dit Lara, lisait de ses remarques préparées, mais parlant du cœur, je voulais juste dire la vérité, donner une voix aux gens qui avaient été réduits au silence. Et je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de ma famille, de journalistes qui croyaient en la vérité plutôt qu'à l'expédience, et de chaque victime qui a trouvé le courage de parler. Dans le public, Walker s'assit à côté de Sarah, regardant sa fille avec fierté. Elle avait gradué avec honneur, refusé des offres d'emploi de publications majeures pour démarrer sa propre organisation à but non lucratif d'investigation journalistique, se concentrant sur les agressions sur campus. Elle faisait une différence, combattant le bon combat à sa façon, avec des mots et des preuves, et un refus têtu de laisser l'injustice perdurer. « C'est ma fille », pensa Walker. Après la cérémonie, ils se rencontrèrent dehors. Lara le serra fort. « Merci, papa, pour tout. Tu as fait la partie dure. Je me suis juste assuré que tu aies l'espace pour le faire. » En violant plusieurs lois et menaçant des gens dangereux, détail. Walker sourit. Comment va la nouvelle organisation? Elle grandit. On a déjà des cas dans 3 États, schéma similaire à ce qui s'est passé ici. Ça va être un long combat. Les combats importants le sont toujours. Alors qu'il marchait à travers le campus, passant le bâtiment de journalisme où tout avait commencé, le téléphone de Walker vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Merci pour ce que tu as fait. Tu m'as rendu ma vie. MJ. Marietta Jenkins. » Elle était entrée en protection de témoins après avoir témoigné, recommençant quelque part loin de Boston, voyant son message, sachant qu'elle était vivante, et reconstruisant, rendait tout valable. Les procès étaient en cours, celui de Hendricks programmé pour une autre année. Les affaires fédérales bougeaient lentement, mais avec le témoignage de Nicholson, avec une montagne de preuves, avec accusé après accusé se retournant pour se sauver. La condamnation était certaine. Rivas, Richards et Boyer avaient déjà été condamnés. 25 ans chacun en prison fédérale, ils seraient de vieux hommes avant de revoir la liberté. S'ils vivaient aussi longtemps, la prison avait une façon de traiter les prédateurs. Et Walker, il était retourné à sa vie normale, dirigeant une firme de consulting en sécurité, emmenant Sarah en vacances qu'ils avaient reportées, essayant d'être ordinaire à nouveau, mais il gardait les téléphones jetables, les fausses identités, les contacts dans des endroits sombres, parce qu'il avait appris quelque chose d'important à travers tout ça. Le mal ne s'annonçait pas avec fanfare. Il murmurait à travers le pouvoir institutionnel et les connexions sociales, se cachant en pleine vue, protégé par des gens qui bénéficiaient de son existence.
et quelqu'un devait être prêt à le combattre. Pas avec des cours et des canaux appropriés, ceci était important, nécessaire, mais pas suffisant. Parfois, tu avais besoin d'architectes prêts à travailler dans les ombres, BZTLC, pour construire la justice à partir de matériaux qui n'apparaîtraient jamais dans des records officiels. Walker Nelson avait été cet architecte une fois. Il avait fait ce qui devait être fait, franchi des lignes qui ne devraient pas être franchies, devenu quelque chose de dangereux pour protéger les gens qu'il aimait. Et si l'appel venait à nouveau, si une autre fille appelait en pleurant, si une autre victime avait besoin d'aide, si un autre réseau de prédateurs se pensait intouchable, Walker répondrait « parce que c'est ce que font les pères, ce que font les soldats, ce que font les hommes décents quand face à un mal indécent, ils construisent quelque chose de mieux, un calcul prudent à la fois, jusqu'à ce que l'obscurité n'ait plus d'endroit où se cacher. » Walker Nelson regarda sa fille, à l'avenir brillant qu'elle construisait à travers courage et vérité, et sourit. Certaines victoires étaient de gagner en salle d'audience, d'autres étaient à gagner dans les ombres, et les meilleures victoires étaient quand les deux travaillaient ensemble, chacun couvrant les faiblesses de l'autre, construisant quelque chose de plus fort que l'un ou l'autre seul. C'était la vraie leçon. La justice n'était pas une personne, une méthode, une approche. C'était nous tous, faisant ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, refusant de laisser le mal gagner à travers notre silence ou notre complaisance. C'était Lara disant la vérité, c'était Walker défendant son droit de la dire, c'était Marietta survivant et témoignant, c'était Laura Rollins racontant l'histoire, c'était l'agent Alvarado construisant le dossier, rôle différent, méthode différente. Même but, un monde où les prédateurs font face à des conséquences et les victimes trouvent dans la sécurité. Ils n'avaient pas construit un monde parfait, mais ils l'avaient rendu un peu meilleur, un peu plus sûr, et demain ils se réveilleraient et le feraient à nouveau. Parce que le travail n'était jamais fini. Le mal s'adaptait, trouvait de nouvelles formes, nouveaux endroits où se cacher, mais la justice aussi. Et tant que des gens comme Walker Nelson étaient prêts à être architectes de cette justice, prêts à travailler dans les ombres pour que d'autres vivent dans la lumière, le mal ne gagnerait jamais vraiment. Il pourrait combattre, il pourrait résister, il pourrait même sembler triompher un moment, mais à la fin, il tomberait toujours. Un calcul prudent à la fois, c'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. The link. Let me hurry. Hi everybody. I hope you're having a good day. I had a good time yesterday. I don't want to say fun because people were talking about very dark things, but I think it was a good time in a way. And so I thought, you know what? It had been a while anyways, and why not do it again? I will see how long it goes. Yesterday ended pretty strangely, but it's okay. Hi everybody. Oh, Kaylin's booing. She said boo. Hi everybody. Hi. Hi. Oh my gosh, there's so many of you talking. Hi first time chatters, welcome. Today is gonna be, if you have not been here before, it seems like a lot of you haven't been, we might talk about some pretty deep stuff. On the Not Gonna Lie, you can like say things that are going on, and I will say, I don't know, but I will see. Some people like my advice, so I like to do these streams every so often. But hi everybody. I will give it a moment. Can you guys hear my lo-fi? I have it on my TV in here, so I don't know. The link is missing my name? That matters. Hold up. Sorry. Oh. That's so strange. When I just downloaded it straight from the freaking app. Oh. Oh. Nope. Wrong message. Okay. My hair is not green. My camera just likes to think that everything is green. So, that is... Hi, everybody. Hi, Jade. Hi, Kim.
You're doing psychology? I am going to when I go to college. I graduate soon. I'm tired, guys. I got my blood drawn today. You can see the bruise. It was so awful. I hate it, but it's okay. How do I have the frame? I made it. Yep. Okay. Let me get closer up here. Let me start reading. Guys, you're not supposed to ask me questions. Hi, Nuri. Oh, these seem like old, so I'm not gonna... because they might not be here right now. I'm not getting any questions. What do you say? Well, hopefully people who want... I don't know. Yesterday, people were saying all sorts of stuff. Quinn, do people need that much attention? They literally have to ask if it's AI? I don't know. You broke your toe? I'm sorry, that sucks. Okay. It was not my birthday today. How do you approach your partner to tell them they aren't doing enough? I think it really depends, because I've always been a very straightforward communicator, and so I think in general it's very easy for me to go to my past partners while I was with them, because Kaylin is never not doing enough. Kaylin's the best. But to be like, hey, I need more of this, I need whatever. But hopefully you have an open relationship with this person where you can be like, hey, I feel like you're not doing this enough, or you're not, just because communication is such a good thing, because either way it's a win-win. You know what I mean? Because if you want, say I want something silly, like I need my partner